Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. OK, vendredi, on peut officiellement caller ça partie prenante du week-end parce qu'on a parti le week-end hier avec l'aubergiste. L'aubergiste, mon nom est Jeff Lyon, bon vendredi. Hey, température le fun. Je sais qu'il y a un genre de système qui se dirige vers la côte est, mais on semble l'éviter en raison de ce genre de petit dôme d'air frais qu'on sent le matin, comme ce matin. Puis qu'on va sentir un peu chaque matin, mais la beauté, c'est que le soleil nous réchauffe. Et on devrait avoir 21 degrés un peu partout au Québec, 22 Montréal. Ce sera un week-end quand même pas si mal, donc enjoy, décrochez, beaucoup de choses en fin de semaine. Amateurs de F1, vous avez quelque chose? Les autres sports motorisés également, je pense. Beaucoup de football, énormément de football pour les amateurs de football au cours du week-end. NCAA, des grosses games cette fin de semaine. On a parlé avec notre chum Carlos de Punisher dans le Prime de ce matin, dans le Freestyle Friday. On a parlé de tout l'impact de Deion Sanders avec l'Université du Colorado, donc Colorado State. Et en fin de semaine, grosse game pour eux autres encore. Donc, beaucoup de choses au NCAA, bien sûr. Dimanche, NFL, il y a d'autres footballs également. Il y a sans doute des gens qui aiment la Ligue canadienne, il y a des gens qui aiment le football collégial québécois, etc., donc universitaire également. Donc, décrocher un peu, ça fait du bien. Des fois, tirer son téléphone un peu plus loin, faire des activités, profiter du beau temps, sérieux pour notre tête. Je pense que c'est essentiel. Il ne faut pas se déconnecter trop longtemps parce qu'il faut être branché puis être au courant de ce que les débiles sont en train de nous amener sur la table. Donc, il faut toujours être sur le qui-vive. Mais de décrocher quelques heures au cours du week-end, je pense que c'est pour diminuer l'anxiété, diminuer le genre de lourdeur qu'il y a dans bien des endroits dans le monde et encore plus ici au Québec, ben je vous conseille de le tirer. Peut-être pas au bout de vos bras, mais genre sur le divan et le laisser là une couple d'heures, ça va faire juste du bien. Et ça va vous amener un peu plus de fun et un peu plus de sourire. Mon nom est Jeff Lyon, comme je vous le disais. Je fais quelques minutes avant de jaser avec notre ami Jerry qui va nous amener un genre de petite boîte. On a bien sûr, un peu plus tard, des bouts du Prime qu'on fait le vendredi grâce à la production de Mr. White. Et le but, c'est bien sûr de vous faire découvrir, je vous dirais, le mood de Radio Pirate Prime et de vous amener, la gang de Cheap, vers les pirates du Prime. Donc, vous allez vous abonner, si vous avez le goût, à radiopirate.com. Sinon, on vous aime pareil. Vous êtes des pirates, donc on vous adore. Commençons par quelques petites affaires, parce que, veut pas, on ouvre les journaux du matin. Ben, on n'ouvre pas les journaux du matin. On ouvre Twitter, X, et on se promène un peu, puis on regarde qu'est-ce que les gens jasent. Et c'est vraiment capoté. C'est vraiment une époque complètement sautée sur le crin, qu'on est dans une période de la vie où, je sais pas, il y a des choses qu'on a oubliées. Tu sais, j'étais en train de, il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, juste avant de commencer, j'étais en train de regarder une vidéo que quelqu'un m'avait envoyée. Porte-parole de l'armée ukrainienne, un gars déguisé en fille qui est là à vouloir faire disparaître un peu partout, autant en Russie, en Europe qu'aux États-Unis, tous les gens qui sont contre la mission de l'Ukraine de démolir la Russie. Pendant ce temps-là, Zelensky est au Canada avec l'idiot du village. Donc, ça, on a checké ça un peu, même si on veut décrocher ce week-end, parce que le gars est un des plus grands quêteux de l'histoire. Un gars qui part avec des milliards de dollars. Un gars qui, by the way, a décidé de mettre en pause les élections en Ukraine. Donc, pour qui je dois prendre, moi, là? Un pays de cul comme la Russie ou un pays qui est... En tout cas, s'il n'est pas pire, il est pas mal égal, un pays de marde comme l'Ukraine. Donc, on me demande de prendre le parti entre deux pays de marde, un pays bourré de corruption, un pays en ce moment qui a tout intérêt à voir la guerre se poursuivre parce que tant et aussi longtemps que cette guerre-là
continue, des pays insignifiants comme le Canada et les États-Unis d'Amérique leur donnent des centaines de milliards, des milliards qu'on n'a pas en passant. Là. Les États-Unis d'Amérique sont en train de négocier l'augmentation de la dette. Donc, dites-vous qu'à chaque fois qu'on donne de l'argent, incluant le Canada, qu'on donne de l'argent à l'Ukraine, c'est de l'argent qu'on n'a pas. Et qu'est-ce que cet argent-là fait quand on imprime de l'argent pour un pays? Eh bien, ça augmente le prix de la bouffe à l'épicerie, ça augmente le prix de l'énergie, ça augmente tous les prix donc qui vous dérangent depuis si longtemps, depuis qu'on a imprimé autant d'argent avec la COVID. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Oui, je pense qu'il faut... Même si la proportion de gens qui se considèrent comme trans est très petite, oui, il faut rester très allumé sur ce qui se passe parce que toutes les tentatives de la gauche haineuse d'essayer d'implanter leur agenda passent par un paquet de choses qui sont, à première vue, assez anodins, on va se le dire. C'est quand même assez anodin et anecdotique. Toutes ces affaires-là de toilettes, de Barbada et de profs qui parlent d'identité de genre dans les classes, c'est sans doute anecdotique. Les gens qui le disent, vous avez sans doute raison. Mais tout ça fait partie d'un agenda pour complètement chambouler notre société. Donc, il ne faut jamais prendre à la légère même des sujets que vous trouvez anodins. Parce que vous avez raison. Quand on compare avec ce qui se passe, la vraie affaire qui se passe au-delà de la discussion sur les trans, les ci, les ça, il y a des sujets qui sont crissement importants. Je viens de vous en parler un. L'Ukraine, un sujet, un cancer qui étire, qui va probablement nous amener dans une guerre plus grande, mais surtout qui nous amène dans un marasme économique parce qu'on leur donne des milliards qu'on n'a pas. Et on est en train de mettre du fioul sur l'inflation en faisant ce genre de transfert d'argent, en donnant de l'argent, en imprimant de l'argent qu'on n'a pas vers des pays qui sont en train de se foutre de notre gueule carrément. Donc, il ne faut jamais oublier que c'est la priorité. Et je vous dirais que quand on a des débiles, il y a beaucoup de débiles alentour de nous, et il faut faire attention, même si le sujet est très important, parce que, comme je vous dis, on est en train de essayer de démolir le temple de nos valeurs, on est en train d'essayer de changer le monde dans lequel vous êtes confortable, on veut vous amener dans un monde que vous n'avez jamais voulu, et on le fait par toutes sortes de tentatives. Mais effectivement, il y a de la diversion là-dedans, donc il faut être très, très éveillé, pas trop se concentrer sur un seul sujet, avoir des horizons très, en tout cas, ouverts, larges, à 180 degrés pour être sûr de tout voir, parce que ça arrive de tous les bords. Je vous donne un exemple. On a le premier ministre du Québec hier qui a vraiment dit pour vrai, la même chose que ce que j'ai entendu cette semaine de la part d'un député du Bloc québécois qui disait qu'il y avait des institutions bancaires, que quand ils investissaient dans des compagnies de pétrole, ces banques-là ou ces caisses-là étaient des banques sales et que les gens devaient retirer leur argent des banques sales pour s'en aller dans des banques propres qui ne donnent pas d'argent à des compagnies de pétrole. Et le premier ministre du Québec, qu'un enfoiré du Bloc québécois embarque dans une folerie de même, on va s'entendre que ça ne nous surprend pas beaucoup. Le plus capoté là-dedans, c'est de voir qu'une gang de Québécois complètement wacko, qui vivent souvent dans des régions où ces gens-là utilisent, ils ont un F-150, ils ont un 4 roues, ils ont un side-by-side, ils ont une roulotte, ils ont un chalet dans une ZEC avec des génératrices au gaz. Ces gens-là sont au milieu d'une guerre qui vient de commencer et qui est vraiment une guerre qui va faire énormément de dommages. C'est-à-dire qu'il va changer complètement leur rythme de vie. Et ces gens-là vont voter pour qui à la prochaine élection? Ben oui, vous avez deviné. Les imbéciles vont aller voter pour le Bloc québécois. Ça, pour moi, c'est crissement plus dangereux que Barbada qui s'en va dans une bibliothèque, même si c'est quelque chose que je vais vouloir empêcher pour nos enfants pour l'éternité. Mais pour moi, ça, la démocratie québécoise, de voir comment les Québécois sont idiots avec un bulletin de vote, c'est vraiment quelque chose qui est plus néfaste pour beaucoup plus de monde que les sujets qu'on aborde actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les aborder, ça veut juste dire qu'on doit rester très éveillé sur ce qui se passe. Donc, vous avez une mission. Vous devez prendre le vidéo d'un dénommé Gendron, un ancien journaliste, un autre,
qui enseignait dans une école communiste, dans une université communiste de Montréal, comme économiste, entre guillemets, qui est devenu député pour aller exposer sa folie green. Donc, le gars, sur son Twitter et le Twitter ou sur le X plutôt, du Bloc québécois, ce vidéo-là est là depuis quelques jours. Vous devez prendre ce vidéo-là et faites pas ça en fin de semaine. Profitez du beau temps en fin de semaine, écoutez le football, écoutez le golf, écoutez un paquet d'affaires que vous avez écoutées. Ou jouez au golf, ou prenez une ride à pied, faites du vélo. Mais une fois que vous aurez un party un mercredi ou un jeudi avec des gens que vous savez qui sont tellement caves qu'ils vont aller voter Bloc à la prochaine élection, au lieu de se concentrer sur les conservateurs et de sortir Trudeau à coups de pied dans le cul, eh bien, montrez-leur le vidéo de ce que veut vraiment le Bloc québécois. Le Bloc québécois s'attaque au mode de vie des gens qui votent pour eux et les imbéciles continuent de voter pour eux. Donc, vous avez une mission. Vous devez convaincre les idiots autour de vous qui ont été manipulés par LCN, RDI depuis des années, autant pour la COVID que tout ce qu'il y a alentour, c'est eux qui pensent pour eux. Mais vous devez leur montrer quelle gang de maniaques qui gère le Bloc actuellement. Vous devez leur dire, vous devez leur demander, quasiment vous mettre à genoux, que si on veut sortir Trudeau, c'est pas en votant Bloc qu'on va le faire. Quand on vote Bloc, on vote Trudeau, on aide Trudeau. Le Québec peut être très important là-dedans. Puis en plus, si on a plus de députés du Parti conservateur à grandeur du Québec, eh bien, si jamais Poilievre vient au pouvoir comme les sondages le montrent, parce que vous savez qu'il sera obligé de nommer des ministres québécois une fois qu'il sera élu. Imaginez-vous qu'il risque de mettre comme ministre l'imbuvable Gérard Deltel. Toute la gang, les 10 élus conservateurs, les 10 faux conservateurs qu'on a actuellement au Québec risquent de se retrouver avec un poste de ministre joie le vert. La seule chance que ces 10-là ne soient pas ministres, c'est de s'assurer qu'on en rende d'autres, des vrais de vrais conservateurs. Et ça commence par vous, parce que si vous ne le faites pas, ben, les idiots de Québécois qui votent Bloc vont continuer de voter Bloc avec leur gros F-150, le 4 roues, le génératrice pour leur chalet, puis ils ne seront pas au courant que la gang de débiles pour qui ils votent veulent la fin du pétrole. Et là, ben, il n'y a pas juste le Bloc, il y a le premier ministre du Québec qui veut la fin du pétrole. C'est quand même assez pété. Un gars qui a dit hier, je vais m'assurer et je vais convaincre les autres provinces que le Canada doit arrêter la production de pétrole. Le Canada, c'est le 3e pays producteur de pétrole au monde. Et François Legault, votre premier ministre, demande que le Canada arrête de produire du pétrole. My God! Comment on peut être si fou? Excusez-moi, là. Regarde, demain matin, vous me dites, vous devez partir en vacances pour vous reposer pendant une semaine. Vous avez à choisir entre François Legault et Barbada. J'ai même pas à réfléchir une seule seconde. Chaque mon camp avec Barbada, sans problème. Je peux pas être avec un gars de même. Le gars est complètement disjoncté. Legault a vraiment demandé ça. Hier, il dit qu'il va aller convaincre les provinces de demander au gouvernement fédéral d'arrêter la production de pétrole. Ils sont complètement flyés, ce monde-là. Ils veulent nous sacrer dans un bordel terrible. Imaginez-vous si le Canada n'a plus de pétrole demain matin. Parce qu'il y a une chose que vous remarquez, c'est que quand le pétrole monte, malheureusement, le dollar canadien ne monte pas. Mais quand le pétrole baisse, quand notre production de pétrole baisse, le dollar canadien, il s'en va down the drain. Il ne remonte jamais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop. Le dollar canadien. Et ça veut dire quoi, un dollar faible? Contrairement à ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes au monde, les profs, les journalistes et un peu tout le monde, un dollar faible, ça vous rend plus pauvre. Dans l'inflation, ça joue énormément. Tout ce que nous négocions à la grandeur de l'Amérique, que nous importons, incluant des choses en Chine, c'est négocié en dollars US. Le dollar canadien affaibli, les gens n'ont pas le choix de monter le prix en raison d'un dollar faible. Et le dollar canadien actuellement est un dollar de merde, c'est un dollar Canadian Tire. Et si on s'en va vers la fin du pétrole au Canada, my God, on aura peut-être un dollar à quoi? 50 cents US? Imaginez-vous qu'est-ce que ça veut dire 50 cents US. Peut-être que les gens comprennent juste par le téléphone, on va y aller par le téléphone. Ça veut dire qu'un Américain va payer son iPhone 1000 pièces et vous allez le payer 2000. L'Américain va avoir 7 % de taxes dessus, donc on va le payer 1070. Et vous allez le payer 2300 $.
C'est ça la différence entre un dollar fort et un dollar faible. Mais aussi ce matin, ce qu'on doit s'occuper et qu'on doit être au courant, du moins, pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est, oui, regarde, je reviens avec l'histoire des trans. Ce qui est triste et ce qui devrait allumer beaucoup de monde quand on pense que c'est un sujet qui est assez pointu, c'est surtout de voir le nombre de personnes qui sont des personnes d'influence au niveau politique, au niveau journalistique, de voir cette unanimité et de voir qu'à chaque fois que des gens osent se lever pour défendre leurs idées, ils vont les peinturer dans le coin contre une gang de conspirationnistes et de haineux. À partir de là, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous savez que si 125 députés votent unanimement sur un sujet ou sur un autre et que dans la population, ce n'est pas du tout ce qui se passe, eh bien, vous voyez que vous devez être plus allumé que jamais parce que vous vivez dans un semblant de démocratie. C'est plate en tabarouette. Vivre dans un semblant de démocratie. On vous dira, on est chanceux, on a une démocratie, il y a des élections, etc. C'est extraordinaire. Ben oui. Sauf qu'hier, encore un autre épisode hier, le tramway de Québec. Le tramway de Québec est devenu un enjeu comme le troisième lien, qui est devenu un genre d'enjeu national. Le tramway qui, finalement, on est tout près de 70% des gens à rien vouloir savoir du tramway. Mais il y a une unanimité médiatique. Il y a une unanimité à travers les gens que nous payons dans les groupes de pression via nos impôts et nos subventions qu'on leur donne. Unanimité à travers ces gens-là. Ce qui fait que, en bout de ligne, les politiciens qui sont influencés par les médias et les groupes de pression sont unanimement pour le projet de tramway. C'est ce qu'ils ont fait hier à l'Assemblée nationale. Pour une Xème fois dans les dernières années, d'avoir le Parti libéral, QS, le Parti québécois et 94 élus de la CAQ, incluant des élus de la CAQ qui sont à l'autre bout du monde. Je ne suis pas certain que les gens de la Côte-Nord ont intérêt à voir des milliards dépassés dans une ville où ils n'iront pas mettre les pieds pendant 5 ans. Je ne sais pas où est l'intérêt pour ces gens-là. D'après moi, il y en a 0, 0, 0. Mais de voir que 4 partis politiques dans l'Assemblée nationale et pas un seul représente les 70% de gens qui sont contre dans le dernier sondage, sérieux, on doit rester allumé, on doit rester debout de pas à peu près. C'est un détournement démocratique dégueulasse. On s'en va vers une déconnexion totale. Après ça, ces gens-là se demandent comment ça qu'il y a autant de gens en crise, comment ça que les gens décrochent, comment ça que les gens... Pas pour rien que les médias doivent enlever leur logo sur leur voiture. Pas pour rien que nos politiciens se sentent menacés et demandent plus de sécurité. On le dénonce, mais votre comportement quotidien, je pense que c'est un peu vous autres qui courez après. C'est à vous à changer. C'est à vous à remettre les gens de votre bord. Les gens, il y a toutes sortes de monde à travers 8 millions de personnes. Il y a des gens équilibrés, il y a des gens qui sont capables de jaser, il y a des gens qui sont capables d'échanger. Malheureusement, il y a dans les élus et il y a dans les médias des gens qui sont incapables de vivre avec la diversité. Incapables. Pourtant, ils le prônent pour un paquet d'affaires, mais la diversité d'opinion et la liberté d'expression, ils n'en ont rien à foutre, les salauds. Bien, quand vous faites ça, vous prenez une minorité de gens qui sont vraiment un peu plus durs que les autres. Et ces gens-là, des fois, font des conneries. Et après ça, on se dit, oh, on vit dans un monde qui est violent. Vrai. C'est vrai que c'est plus violent. Oui, les réseaux sociaux, etc. Mais si vous voulez apaiser la société, si vous voulez qu'on vive dans une société le fun, calme, où les gens ont du plaisir, vous devez travailler pour ce monde-là. Vous ne pouvez pas vous en aller dans une salle démocratique, représenter des millions de personnes, regarder par la fenêtre ce que ces gens veulent et voir que 7 personnes sur 10 ne veulent pas ce qui est proposé et vous en allez sur un vote après et voter contre ces 7 personnes sur 10 et après ça,
espérez que ces gens-là vous envoient des fleurs, vous fassent des cols et vous disent sur les réseaux sociaux qu'ils vous aiment. Si ces gens-là vous méprisent, c'est parce que vous êtes contre eux. S'il y a une diversité de votes à l'Assemblée nationale et de représentation de toutes les idées à l'extérieur, les gens vont trouver qu'au moins leurs voix sont entendues. Tout ça va calmer l'époque dans laquelle on est très lourde et, on va se le dire, épeurante. Personne ne veut vivre là-dedans. Personne. On veut vivre dans le plaisir, on veut vivre dans le fun, on veut être capable de vivre malgré toutes nos différences, de comment on est, des idées qu'on a, etc. On ne veut pas que ces gens-là prennent un côté, toujours le même en passant, et qu'ils regardent le monde de haut, un peu comme Marie-Antoinette le faisait à l'époque, et leur envoyer un finger. Et une fois qu'ils leur envoient des fingers par la fenêtre, de pleurer parce qu'ils reçoivent des roches dans la même fenêtre, c'est un bout que j'ai de la misère à comprendre. Don't get me wrong. Nous voulons avoir une société comme le Québec. Le Québec, c'est le plus bel endroit du monde. Si on était représenté par du monde correct et non pas des idiots, le Québec serait un des plus bels... C'est un des plus beaux endroits au monde. Un des plus beaux endroits au monde. Surtout à ce temps-ci de l'année, regardez ça. Et rappelez-vous le Québec des années 70, le Québec des années 80, le Québec des années 90, où les politiciens étaient loin. Oh, il y en avait un peu, mais c'était pas les vedettes comme aujourd'hui. Il y avait autre chose. Il y avait de la création à tous les niveaux, dans les entreprises, dans le culturel. Il y avait de la vie, il y avait de la couleur. Il y avait du party, il y avait des bars, il y avait des restos. Même si on n'était pas riche, on avait le moyen de s'amuser. Aujourd'hui, on fait plus d'argent qu'on n'a jamais fait. On est plus pauvre qu'on n'a jamais été. Et en plus, on se fait écœurer à longueur de journée par des gens qu'on a élus. On s'ennuie des années 70, on s'ennuie des années 80, on s'ennuie des années 90. My God, est-ce qu'on peut revenir là? Eh bien, c'est dans les mains des politiciens. Vous devez commencer à arrêter de dire que ces gens-là sont des extrémistes. Vous devez arrêter de les caler comme étant des xénophobes, des transphobes, tous les noms, des haineux, etc. Ces gens-là vous lancent un cri du cœur. Ils veulent que vous les écoutiez et que vous le représentiez. C'est ça qu'on veut actuellement. Peu importe le sujet, il y a des sujets très importants. On est dans une crise économique qui est commencée. On est dans une crise de pouvoir d'achat. Les gens ont de la misère à se trouver un appartement, à se trouver une maison. Les gens ont de la misère à acheter ce qu'ils veulent à l'épicerie. Les gens ont de la misère à mettre la quantité d'essence qu'ils ont besoin dans leur voiture pour faire les activités des enfants. My God! Mettez toute votre énergie pour s'occuper de ce monde-là qu'on aime autant et nous redonner le Québec. Le Québec du temps. Le Québec du temps qui était un endroit où les gens disent « Ah oui, le Québec, c'est le fun. Je suis allé là en vacances. C'est une place crazy. C'est le fun. C'est trippant. » Redonnez-nous notre Québec, s'il vous plaît. OK? Et arrêtez de crier et de dire que nous sommes des gens haineux, des ci, des ça. Au contraire, on est des gens qui aiment le Québec et qui veulent retrouver leur Québec. Eh bien, voilà, mon nom est Jeff Fillion. On vient pour la boîte à Jerry après. Sur Radio Pirate Live ce vendredi. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Jeff Fillion. OK, vendredi sur Radio Pirate Live, avec mon ami Jerry, qui se joint à moi pour jaser de toutes sortes d'affaires, Jerry, et Mr. White, bien sûr, qui est toujours en train de travailler, en train de faire la production, qui me dit, Jeff, oublie pas de dire que Dennis the Beautiful va être là tantôt, parce que Dennis est venu cette semaine en studio, et ça brasse pas mal au niveau de la politique fédérale. Si vous aimez, Denis, c'est une beast à ce niveau-là, full contact et tout. Donc, on va parler avec lui de ce qui se passe. Et on a Acid Blais aussi. On a Acid Blais, la star de TikTok, qui est avec nous autres. Juste avant de faire la boîte avec Jerry, as-tu vu hier le message au cours de la journée? J'ai vu ça hier soir. Là. Je feuilletais mes affaires. Je me suis dit, on n'est pas là. On n'est pas là en train de vouloir calmer le monde. Le monde a le droit d'aller exprimer ses opinions. Là. Les gens ont le droit, quand ils ont un malaise avec quelque chose, parce que Legault est arrivé hier de New York.
Legault qui nous a essayé de nous faire croire que Al Gore est allé dire qu'il était bon. Là. Al Gore, c'est pas qui il est. Là. Al Gore dit ce que tu veux qu'on dise si tu le donnes un chèque à Al Gore. Al Gore marche comme ça. Tout le monde sait ça. Là. Mais il est revenu, puis là, ben, tout en revenant, ça a été, ouais, là, les histoires de chambre de bain, puis de genre, puis de ci, puis les manifestations. Parce que vous savez que le premier ministre du Canada, lui, a été très, très, très sévère. Il y a 2 jours, il a dit, en plein pendant la manifestation, il a dit moi, je ne tolère pas la haine, l'homophobie, la transphobie, la biphobie, etc. Pour vrai, là. Alors que, c'est sûr que dans n'importe quelle manifestation, il peut arriver des bouts qui sont des bouts plates, là. Alors, n'importe quelle manifestation, incluant des manifestations green en passant, là, donc n'importe quelle manifestation peut arriver des bouts plates. Mais en général, ce qui s'est passé, c'est des gens qui ont une vision différente de ceux qui nous imposent leurs valeurs, leur culture, leur bebelle. C'est des gens qui sont... C'est bizarre, hein? C'est parce que c'est des gens qui sont... Ils défendent à longueur de journée la diversité, mais sont incapables de tolérer des gens qui ont des idées différentes des leurs. Ça, c'est le bout que je pogne pas. Moi, de ce que je comprends, là, on va le répéter bien fort. Ce que je comprends, c'est que les gens n'ont aucun problème à ce que des gens deviennent, que des adultes s'identifient comme ils veulent s'identifier. Ils peuvent même s'identifier comme étant un orignal. On n'a aucun problème avec qui vous couchez, avec qui... C'est pas nos affaires. Mais quand on est à l'école et c'est nos jeunes, les parents ont des gros problèmes. Et ça peut être des écoles où il y a une histoire, mais on sait très bien qu'une histoire devient une deuxième, une troisième. Quand il y a un début, quand on laisse quelque chose partir, si on ne l'arrête pas au début, on perd le contrôle. Là. Quand on veut l'arrêter, on perd le contrôle. Puis on connaît les profs. On connaît une bonne quantité de profs, comment ils sont extrémistes dans leur patente, puis on sait quel genre de gens ils sont, les profs d'aujourd'hui. On leur envoie le message que c'est non. Les gens ont le droit. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'aller sur la place publique et de dire, puis là, en passant, moi, je veux saluer les gens de différentes ethnies qui se sont rendus, parce que les Québécois sont complètement morts. Les Québécois sont morts. Bon, oui. Le Québécois de souche, on l'a vu pendant la COVID. C'est une boîte, de plus en plus un genre de tube digestif. C'est plate, là, mais c'est ça. Plus de valeur, plus de tradition. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux le crosser à tour de bras. Tu peux l'enfermer. Tu peux le mettre dans un coin. Il ne dira plus rien. Le Québécois, il a peur. Il a peur parce que il a vu que son frère s'est levé à un moment donné, puis son frère a été complètement bisboyé de la société à juste vouloir dire telle chose. Donc, ça fait du Québécois moyen un mouton, un gars qui est facile à tondre, qui dit plus rien, qui se fait bourrer, qui écoute la TV à longueur de journée, qui pense plus. C'est LCN qui pense pour lui. C'est RDI. C'est triste, pareil. C'est Patrice Rouen qui pense pour lui. Patrice Rouen. C'est Anne-Marie Dussault qui pense pour lui. C'est Patrick Lagacé dans la presse. Ces gens-là sont complètement... ils ont les 2 pieds plus sur le plancher. Là. Ils sont complètement off. Les musulmans ne sont pas là. Non. Les peuples de d'autres cultures ne sont pas à la même place parce qu'eux ont vécu des choses. Eux, ils n'ont pas été élevés dans Watt. Eux ont des traditions. Eux ont des valeurs. Et eux sont prêts à les défendre. Donc, les gens qui disent « Ah oui, les musulmans qui arrivent, là, ils vont... » Ben, écoute bien, moi, je vais dire de quoi? Je regarde pas mal plus fiers d'eux autres que de nous autres. Nous autres, on est complètement plus là. Donc là, le premier ministre qui arrive, ouais, qui essaie de... Hey, c'est le gars qui est responsable de la patente. C'est eux autres qui ont toléré l'histoire de Barbados. C'est eux autres qui ont essayé de... Et c'est eux autres qui nous parlent de ça à longueur de journée. Et là, ben, ils ont créé quelque chose, puis à partir du moment où ils créent quelque chose, puis que ça crée une réaction, hey, là, il faudrait se calmer. Non. Les gens n'ont pas à se calmer. Les gens ont à s'exprimer et à dire ce qu'ils pensent.
C'est pas le gouvernement qui décide quand est-ce que les gens parlent, que les gens ont des émotions ou non. C'est quoi cette maudite affaire-là? Vous devez exécuter ce qu'on vous demande de faire. That's it, that's all. Vous n'êtes pas l'autorité morale et l'autorité suprême du peuple. Vous êtes nos serviteurs. Tu sais, je veux dire, on dirait que c'est l'Église. On dirait qu'on est en 1959 et que c'est l'Église. Le curé arrive de voyage, puis le curé est au courant que les souris ont dansé pendant que le chat est parti. Puis là, tu dis, hey, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Retournez chez vous, là. Ouais, rentrez dans vos maisons, là. Ouais, retournez chez vous. Rentrez dans vos maisons, on va vous dire quoi faire, là, on va vous dire comment ça. On va débattre, là, puis on va vous dire comment ça va finir. Hein? Pas de même que ça marche. Bonhomme. Bonhomme. Tu veux-tu l'écouter? Ben oui, pourquoi pas? Ouais, écoute, j'ai gardé... Ça a duré plus longtemps que ça, mais j'ai gardé un petit 20 secondes à la fin. Là. OK, parfait. Donc, faut être capable de faire ce débat-là sans s'insulter, sans partisanerie. Donc, je fais un appel au calme et je me sens une responsabilité comme premier ministre là, d'être un rempart contre les extrêmes. Un rempart. Je vous le dis, là, tout était correct. C'est le dernier bout. C'est ça. Que quelqu'un ait s'exprimer sur la place publique puis qu'il y ait une autre personne qui pense complètement l'inverse et que ces gens-là se crient des bêtises pendant 20 secondes. Excusez-moi, là, mais ça, c'est le symbole pour moi d'une société qui est vivante. Oui. À chaque fois que quelqu'un hausse le ton ou pose des questions ou exprime ses émotions puis qu'on n'est pas d'accord ou n'importe quoi, c'est pas de l'extrémisme. Il faut arrêter de se servir de ces mots trop lourds. Sacrement, on sert de ça maintenant à tout bout de champ comme « Hey, il faut être beige pour pas être dans un groupe extrémiste. » Sacrifice, calmez-vous. Si vous voyez des pays où il n'y a aucune manifestation, là, c'est parce que c'est le gouvernement qui est extrémiste. Ben voilà! C'est au contraire, c'est sain. Jerry, qu'est-ce qu'on a dans la boîte pour le vendredi week-end? C'est-tu Voltaire qui a dit ça? Je ne sais plus trop les citations. Là. Il disait, mais il disait « Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais tout faire pour que tu puisses le dire. » Voilà. Ouais. Oui! Ben, c'est ça. Là. C'est carrément ça. C'est même faut voir. Là. Mm-hmm. Hier, Jeff, toi et Mr. White, je sais que vous êtes deux fans de musique. Là. Puis à un moment donné, dans votre placotage... On est deux fans de musique. Tu vas voir des spectacles. Tu es un fan de musique. Oui, je suis un fan aussi. de musique, mais non, je veux dire, vous êtes plus connaisseurs. Mettons. Moi, est-ce qu'on est trop connaisseur quand on fait ça? Non. Non? Non, Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que des fois, si tu ne l'es pas, c'est pas intéressant? C'est quand même... C'est parce qu'il y a 1 million d'histoires. Oui. Ben moi, c'est ça l'histoire. C'est l'histoire, c'est qu'il y a des histoires. C'est ça qui est ben fun. moi, c'est ça que j'adore. Puis à un moment donné, même si je ne connais pas tous les personnages, mais il y a l'histoire qui vient avec les personnages. Et là, le personnage, même si je ne le connais pas, alors tu dis tel guitariste, telle affaire, même si moi, je ne le connais pas, ben c'est intéressant. Si l'histoire est bonne, l'histoire est bonne. Voilà, exactement. Ouais. Et, je pense que c'est Mr. White qui a parlé de ça. Il disait il va avoir le retour de Emerson, Lake and Palmer. Yes. Puis il manque 2 gars, c'est ça. Parce que Emerson, le bonhomme Lake puis le bonhomme Palmer. Oui, Keith Emerson. Greg Lake. Keith Emerson, qui était un master Un claviériste avec beaucoup de claviers pas connectés. Là. OK. Ben oui, il y avait okay. 3 quarts des étaient pas connectés. OK. Puis, t'avais Greg Lake, Carl Palmer, qui est parti à un moment donné, qui a formé Asia avec les gars de Yes, puis des Boggles, puis tout ce que tu veux. Là. Et Greg Lake est allé dans Asia en passant, parce qu'à un moment donné, John Wetton, le chanteur de Asia, MTV avait un méga spectacle de Asia in Asia. Live, par satellite. Mais c'est bon, ça. Ah oui, mais t'as peu, là. On est en 1985. Non, là. aller dans des spectacles à l'extérieur, c'était spécial. En 85, en Chine. En Chine? Via satellite. Non, c'est capoté, ça. Live sur MTV. OK? Mais là, 2 jours avant le show, il ne trouve plus le chanteur et le bassman. OK. John Wetton et sa brosse. OK, il a manqué l'avion. Non, il est quelque part en Chine, mais ça fait où il est. OK. C'était peut-être au Japon. Là. Je dis Chine, c'est peut-être au Japon. Oui. Là, il dit un peu, on va appeler Greg. Parce que Greg chante pareil, ils ont la même voix. John Wetton et Greg. John Wetton qui était dans King Crimson avant, puis dans UK, ils ont la même voix, lui. Et Greg est un bassman aussi. Donc, en 2 jours, il a appris toutes les tunes et c'est lui
qui a joué. Donc, si vous voyez sur YouTube Asia in Asia, c'est Greg Lake qui est là. C'était au Japon. C'était au Japon. C'était Ah, à voilà. Budokan, puis c'était en 83. En 83, gadon, je me trompe pas de 2 ans. Donc, Greg Lake avait remplacé en l'espace de 48 heures John Wetton. Mais là, les 2 autres sont morts. Carl Palmer est toujours le batteur des GIA aujourd'hui. Ouais. Mais Palmer veut repartir. Emerson Lake et Palmer. Les gars sont morts. Oui, mais la raison de ça, c'est qu'aujourd'hui, ça vend plus de musique, là. Là, c'est les spectacles aujourd'hui. Je sais. Fait que là, tout le monde revient. Vous remarquerez ça, là, que toutes les bandes, les vieux bandes là, que vous connaissiez, que vous connaissiez avant, ils reviennent tous en show. Là. Oh oui. Puis là, Palmer a décidé de refaire le band, mais avec des hologrammes. Sacrement. Et là, Jerry a trouvé de quoi, je pense? Oui, j'ai trouvé de quoi. C'est au Palais Montcalm à Québec. Oh! Ça, qui est une très belle salle. Mais Oui, ça- mais- Non, c'est formidable. C'est C'est très capoté. belle salle, mais comment ils rentrent de monde là? C'est comme 50? Non, Palais Montcalm, d'après moi, 2000? c'est à peu Ah, près... c'est le Palais Montcalm. OK, je pensais que c'était OK, je pensais Non, que le c'était- Palais Montcalm, d'après moi, c'est que je vois comme ça, là, peut-être un 2000. Un 2000. 2000. De lui, parce que je pense que la grande salle du Grand Théâtre, c'est 3000. Oui. Donc, ça, c'est peut-être dans le coin de 2000. Palais Montcalm, le 9 novembre. C'est un jeudi. C'est le retour de Emerson, Lake and Palmer à 89$ le billet. Et 2 gars morts. Ah non, c'est Ben, capoté, là. Non, mais pour les fans, ce que je veux dire, c'est que pour les fans, les maniaques, Christophe, 89$ dans une salle. Ben, Et qu'est-ce qui a marqué l'histoire pour le Québec et Emerson Lake and Palmer? ils sont venus au Stade olympique. C'est que leur album live qu'ils ont vendu dans les années 80 avec Peter Gunn, c'était au Stade olympique. Et la pochette, c'est le toit du stade, le fameux toit du stade. Qui a été donc. Puis à ce temps-là, Emerson Lake était très populaire, donc ça a été vendu à grandeur du globe. Et là, c'est des gars morts qui vont jouer live. C'est pété ben raide. Là. C'est complètement sauté. La façon que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir 2 grands écrans immenses, chaque bord de Carl Palmer, qui évidemment va drummer live. Oui. Puis il semble avoir eu des hologrammes aussi d'insérer là-dedans. Là. OK. Non, ça va être intéressant. Mais tu sais quoi? Ça m'intéresse. Ben oui. Parce que moi, Carl Palmer, quand j'étais tout petit, là, c'était un de mes héros. Là. Oui. Parce qu'il y avait des gros drums, C'est ça. des gros gangs. C'est ça, il Puis, faisait c'est ça. Il était ouais. spectaculaire, le Carl Exact. Palmer. Ah oui. C'est un très bon drummer. C'est un good guy aussi. Quoi d'autre pour ça dans la boîte, Jerry? Il y a 1 an, jour pour jour, à peu près, là, une journée ou 2, là, Roger Federer a pris sa retraite. Qu'est-ce qu'il fait, tu penses, de ces journées? Il joue au golf? Je ne sais pas si c'est un joueur de golf. Oui, ça, c'est un joueur Roger. de golf. C'est sûr que... Un joueur de golf, c'est ça qu'il est bien chum avec Tiger. Très chum avec Tiger. Ça, je ne savais pas. Non. Non. Très chum avec Tiger Très. Woods. Ben oui. Federer s'est reconnu comme un gentleman. Il y a 41 ans, Roger. Il prend sa retraite. Il a pris sa retraite. C'est pas des farces. Lui, il a pris sa retraite parce que c'est des blessures qui l'ont... C'est plein de petites blessures qu'à un moment donné, il était obligé de manquer des tournois. Ça le tannait. Mais pas blessé. Je parle physiquement parlant, le cardio, le physique. Oubliez les blessures. là. C'est un gars qui aurait pu jouer jusqu'à 50 ans. là. Une shape de tennisman parfaite et un cardio incroyable. là. Ce gars-là, c'est phénoménal. Là, en fait, c'est que Federer prend sa retraite. Puis, l'affaire, c'est que quand il est dans le début de sa carrière, à un moment donné, il s'est formé un fan club. Comme toute la majorité des vedettes, ils ont leur fan club. Le fan club a été fondé en 2005. Donc, les gens, ils étaient abonnés au fan club, ils recevaient des affaires, des photos, des bébelles. C'est un fan club comme on connaît. Mais là, l'affaire, c'est que 1 an après le Federer prend sa retraite, là, il a dit le fan club, il va t'offrir encore 1 an. Mais là, le fan club, il finit là. C'est terminé. OK. Là, ils vont fermer le fan club. T'as entendu, c'est fini. Ils ne jouent plus au tennis. Ben non, c'est ça. C'est terminé. Mais je vous l'ai dit, Roger, c'est un gentleman. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a communiqué avec... Ils ont fait un genre de tirage dans tout le fan club. Tout le monde qui était abonné au fan club. OK. Ils ont fait un genre de tirage. Là, ils ont sorti des noms. Il y a du monde qui pouvait, il y a du monde qui ne pouvait pas. Ils ont dit, Roger organise une croisière en Suisse, sur un lac, et vous êtes invité.
est-ce que tu veux venir ou pas? Ils ont choisi, ils ont pris 280 personnes. Ils ne peuvent pas en prendre plus parce que le bateau, c'est un bateau sur un lac. Là. Le bateau est de toute beauté. Là. Donc, est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux venir à la croisière? C'est gratuit. La personne dit, t'as peu, je suis membre du fan club. Est-ce que j'y vais pas? Mais, mais ça me coûte de l'argent, il faut que je prenne l'avion. Non, ça ne coûte rien. Ben, tout est payé. wow. Il y a du monde du Brésil, il y a du monde de l'Inde, il y a du monde du Japon, beaucoup d'Américains, du monde des Européens. Donc, ils ont ramassé 280 personnes qui étaient dans le fan club, qui ont dit, oui, OK, moi, je peux venir, je peux y aller à la croisière. Et Federer a fait une croisière d'une journée. Il a passé la journée avec chaque membre. Tu es sur le bateau avec Federer, puis chaque personne d'aller jaser. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est un remerciement à son fan club. C'est tout à fait extraordinaire. Là. Vraiment, là. C'est sur le lac Lucerne. C'est vraiment beau. C'est vraiment une belle place. Mais là, ça, tu vois comment... Tu veux dire, c'est incroyable, pareil. Tout est payé. Il y a du monde qui sont venus même de l'Australie pour faire la croisière avec Roger. Je sais pas si tu as vu ça passer. Quoi? 3 Acura RDX, 2 Honda CR-V, un Jeep Wrangler. Là, il y a quelques jours qui ont été volés à Trois-Rivières. Ça n'arrête pas les vols de char. Ouais, c'est quoi l'histoire? Pourquoi Trois-Rivières? Je sais pas. Je sais peut-être que... Y a-t-il un port à Trois-Rivières? Y a-t-il une place avec des conteneurs où on peut rentrer ça facilement? Parce que souvent, quand il y a beaucoup de vols dans une ville, faut qu'il que le réseau de voleurs est de connivence avec les débardeurs dans le port. C'est ça. Mais peut-être que, justement, les chars montent direct à Montréal puis ils disparaissent. C'est pas loin de Montréal. On s'entend-tu? Ouais, pourquoi ils vont à Trois-Rivières? Pourquoi ils font pas à Repentigny? Oui, mais il y en a beaucoup à Montréal aussi. Mais là, peut-être que... Mais ça a l'air qu'au prorata, c'est quasiment la capitale des vols, c'est quasiment Trois-Rivières. Donc, au Ghana, oui, dans la capitale du Ghana, qui est la ville de Accra. Il va y avoir des choses. Des beaux modèles. Ben oui. Ils ont 3 Acura RDX. Ben oui, des beaux modèles, des beaux genres. Ça. Donc, préparez-vous, là. Ils vont avoir des deals là, à Accra. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que... Il faut que je te parle de ça une seconde. Oui. Je sais que toi, tu es assez économe. Mais il y a des choses, des fois, que... Quelqu'un qui fait du jogging, on s'entend-tu qu'il ne faut pas qu'il n'y aille sur une paire d'espadrilles? C'est-à-dire, tu fais du jogging. Là. Achète-toi une bonne paire, puis tu vas moi, quand je joguais, je passais 2 paires par année. Ça fait beaucoup de kilométrage. Mais à un moment donné, ils viennent taper, puis ils viennent verser un peu. Mais là, Adidas ont une nouvelle gamme d'espadrilles. C'est tout récent. La gamme, ça s'appelle Adizero. Adizero, c'est pas juste des espadrilles. C'est une ligne pour joggeurs. Donc, les vêtements, les jackets, c'est pour les coureurs. Là, on s'entend-tu? Les paires des espadrilles dans le coin de 170 à 220$. Grosso modo, un peu dans ce coin-là. Sauf qu'ils ont une série spéciale. Puis ça, c'est un record. Je comprends qu'il y a des espadrilles qui se vendent, puis c'est des genres d'espadrilles de collection, là, tu sais, Michael Jordan, telle affaire collection. Non, je vous parle des espadrilles dans un magasin. Des Adizero Pro 2, c'est 400$ de la paire. OK. On vient de toucher... On vient de toucher un nouveau monde. Là. Quand on dit que les cellulaires, ils montent de prix, après ça, moi, je me rappelle très bien. On dirait que toute la vie, maintenant, est faite pour les riches. Oui. Mais il n'y a plus de... Tu sais, les chars électriques, c'est pour les riches, là. Ah oui, c'est pour les riches. Oui, c'est pour les riches. Moi, je vais m'acheter une paire d'espadrilles à 10€. Hey, chérie, n'en veux-tu une paire? Oui. C'est 800 plus taxes, c'est quoi? On n'a pas cher de 1000 de paires d'espadrilles. Oui, c'est ça. Non, mais je comprends que c'est fucking crazy. C'est des nouvelles technologies, mais quand même, je trouve que t'as raison, Jeff. On dirait qu'il n'y a plus de gêne pour des prix. Tu sais, je comprends, la technologie, telle affaire. Christophe, 400$ pour une paire d'espadrilles. Puis Adidas, il annonce ça comme si c'était normal. Ben oui. Voyons, un peu, là. Imagine-toi le flot, 12, 13 ans, 14 ans. Tu sais ce que ça leur permet quand ils font ça? Ça leur permet, quand ils font ça, oui. Ils introduisent des produits de même. Je te dirais qu'on dirait que ça a une incidence. Tu sais, mettons l'espadrille à 89$. Vu qu'ils lancent des gammes à 400$, oui. En hypocrite, en l'espace de peu de temps, celui à 89$ est rendu à 129$.
Je comprends. Puis là, tu trouves qu'à 129, il n'est pas cher. Oui, c'est ça. Ah, ben, tu as une gamme pour toi, 129. Oui, c'est ça. Un produit semblable, là, presque. Oui. Ça ressemble beaucoup à l'autre. Oui, mais il est à 89 $. Hein. Donc, c'est ça que ça fait. Oui, oui, oui. Ouais. Thank you, man. Moi, tu avais d'autres choses. On dirait que je vais te couper. Non, j'ai une dernière petite affaire. OK, vas-y. Mais j'ai 2 petites affaires de football. Tu l'as vu passer hier. Laurent Duvernay-Tardy. J'ai pas vu ça. T'as pas vu ça passer? Non. C'est sûr que c'est... Duvernay-Tardy, c'est pas un corps arrière de renom. On s'entend-tu? Là? C'est-à-dire c'est un gars qui a fait la job, là, mais il prend sa retraite. OK, je pensais que c'était fait, moi. Non, mais je vais. Ah, c'est ça, il jouait dans là, les Alouettes, il jouait où? Non, il jouait, je pense qu'il était à New York pour les Jets, mais il était blessé, il jouait pas. Il est docteur. Mais moi, je les jamais su trop. On m'a donné Tardy. Ah, je veux pas dire ce que je pense de ça. Non, je comprends. C'est pas winner, puis. Il y a une bague pareille. Il y a une bague, il a fait 25 millions. Vu qu'il est médecin, puis qu'il a fait la patente pendant la COVID, il est comme intouchable. Mais quand moi, j'étais son gérant, je suis en tabarnak. Je trouve que ça a été mal dealé. Il s'est sauvé pendant la COVID. Il aurait dû être là. Puis une fois qu'il s'est sauvé pendant la COVID, les gars qui se sont sauvés, qui ont été COVID, je ne sais pas trop quoi, là, ils ont abandonné le club, puis les gens, après ça, les ont tassés. C'est sûr qu'on dit qu'on juge ça de l'extérieur. Je suis content que tu n'aies pas dit ce que tu pensais. Pourquoi? Parce que tu viens de le dire. Non, mais je me suis mis dans la peau de son gérant. Ah, je te comprends. Ouais, tu sais. C'est un gars qui était excellent. Il était excellent. Il était avec Mahomes. Il venait de signer un gros contrat juste avant la COVID. Il avait juste à rester là. C'était... tu sais, je pense qu'il protégeait le blind side de Mahomes. Oui, c'est ça. Donc, dans ce temps-là, c'est ton gars de confiance, Colin. Influencé par l'intelligentsia à Montréal. Oui. Influencé par les nouvelles du Dôme. Voilà. Il s'est senti big. Ça donne rien, ça. Il y avait toutes les années pour être médecin après. Ça ne donnait rien. Il n'y a rien sauvé, anyway. Le gouvernement s'est servi de lui pour avoir l'air bon, alors qu'on sait très bien que le monde ils ont crevé de faim dans les CHSLD. Ça n'a rien changé. Là. Le gars avait rien qu'à rester là et faire son affaire. J'aurais pas dû vous dire ça, là, mais je l'ai dit pareil. Puis, dernière affaire, il y a un autre gars des Chiefs. Ben lui, Tardy, il joue pour les Chiefs pas mal longtemps. Ben oui, c'est quoi? C'est avec eux autres qui a signé le gros contrat, qui n'a pas honoré en passant. Ouais. L'autre gars des Chiefs, Kelsey, tout le monde connaît, là. Travis Kelsey. C'est le nouveau chum à Taylor Swift. Ah, je ne dirais pas ce que je pense de Taylor Swift. Non, ça, tu peux pas parce que ta fille, c'est une Swiftie. Elle n'est pas belle, Taylor Swift. Ben écoute, je suis obligé d'être d'accord avec toi. C'est pas qu'elle n'est pas belle, c'est qu'elle n'a pas le tour. Elle se met des culottes, je sais pas. Elle n'a pas le tour. Elle s'arrange bien. Elle a de l'argent. C'est quoi les bottes des culottes, là? Elle se met des tailles hautes, c'est une méga star. Ouais. Elle est bonne, c'est une méga star. Ben oui. C'est une grande fille. Mais moi, je trouve qu'elle est overrated. Elle fait ma tante. Oui, elle fait ma tante. Elle fait ma tante. Bon, elle fait ma tante. Je l'ai dit aussi. Bon, je vais me mettre à dos ma fille à cette heure. Elle n'a passé 13 en 14 ans. Pas en plus, elle n'est pas cochonne. Là, je l'ai dit aussi. Il l'a dit. On vient. Pirate. Radiopirate.com. Next. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Super vendredi sur Radio Pirate Live. Jerry, on a aimé parler, il y a quoi, une dizaine de jours. On a parlé avec Roxane la banane. Oui. Et on a parlé aussi la même journée avec Acid Blais. C'est un personnage. Moins sa moustache. Oui. Moustache. Le pinch en moins. Ah non, regarde. Non, j'ai écouté en fin de semaine, j'étais avec des chums et j'ai écouté des vidéos de Acid sur TikTok. Moi, regarde, c'est mon préféré. J'adore Acid. Et vous ne connaissez pas... Ah, vous devez connaître Acid. Voyons donc, vous connaissez Acid Blais, c'est sûr. Vous l'avez déjà vu à un moment donné. Il est passé sur votre field. Allez suivre son TikTok si jamais c'est pas fait encore. Vous allez avoir du fun avec Acid parce que c'est un gars de brosse. C'est un gars qui nous ressemble un peu quand il était plus jeune, mais il est comme ça en 2023. Et Acid nous parle un peu de ce qu'il est. Il nous parle de tout ça dans le podcast qu'on a fait avec lui une dizaine de jours. Je vous le présente. Acid Blais sur Radio Pirate Live. Radiopirate.com.
Et si bol, check-y l'allure, toi, Acide qui est là. Mais est-ce qu'il va? Hey, Salut, ça va très bien? plus de pinch, excuse-moi, là. C'est vrai. Plus de moustache, Ouais. là. Hey, c'est... C'est ma blonde qui est contente, c'est ma blonde qui est heureuse. Pour vrai? Ça la Ouais, Elle n'aimait pas ça se faire chatouiller? Non, c'est ça, j'ai fait un Twitch à un moment donné, puis il y a quelqu'un qui m'a donné 200$ pour me raser la moustache, puis là, depuis ce temps-là, il n'y a pas de danger qu'elle repousse. OK, C'est, avant, elle disait que c'était pas si pire, puis une fois qu'elle l'a enlevé, elle dit... c'est terminé, ça ne passe plus au conseil. Là. Non, mais sérieux, ça te change au bout. Tu sais, je trouve, une fois, je te vois pour la première fois, je dis, toi, donc, moi, j'étais un gars de golf, donc je regarde, je dis, Christophe, il ressemble à Justin Thomas. Il ressemble à Justin Thomas au bout. Hey, Blue Ribbon en arrière, c'est ça que je vois sur le mur? Blue Parce Ribbon que- en arrière? Ben oui, faut Mais- le dire. Ah oui, mais là, je pense qu'il faut qu'on commence par ça. Parce Oui. que, c'est-tu vrai? Ah, écoute, j'aimerais ça qu'on écoute l'extrait, Jeff, puis après, Acide, il va nous dire si c'est organisé ou si c'est vrai. Ça, c'est l'histoire des caisses de bière? Ouais, Ok. le numéro 2, là, en numéro rouge deux. en haut. OK, parfait. Hey, salut la gang. Cette semaine, il s'est passé quelque chose de légendaire. Sans faire ça, c'est plus que légendaire, c'est impossible. Il y a quelqu'un qui m'écrit sur Instagram, il dit « Hey, je trouve que tes vidéos sont cool. T'as l'air d'un bon gars. J'aimerais ça te faire plaisir à soir. M'a transféré 20$. Va t'acheter une dose au deb de pâtes. C'est à ma santé. Yes, sir. » Fait que là, je fais une story pour le remercier. Tu sais, je suis comme « Ils ont le plus grand chum de pâtes. Ils viennent m'acheter une dose. Yes, sir, mon frère, santé. » Puis là, direct, il y a quelqu'un qui m'écrit, Chris, c'est une dose, t'es capable d'en boire 24, shoot-moi ton email, je te transfère 20$. Tout de suite après, il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit, hey, t'es capable d'en boire 36, shoot ton email, je t'envoie 20$. Ça a duré, là, j'ai passé d'une dose de bière à 1200 bières. Je vais te donner, mais sont toutes pleines, là. C'est toutes des, c'est fou, dans la tête, là, ça n'a pas de crise de sens. Fait que là, ici, j'ai toutes les paps, ici, ça, c'est tout le monde qui me payait d'autres saveurs. Le frigidaire, il est plein, tout est plein, j'ai de la bière partout. Fait que là, il y a Paps qui a entendu parler, il a dit, même, ta vie, ça n'a pas de crise de bon sens. Fait qu'on a décidé de m'envoyer une grosse boîte ici, que je vais unboxer en Twitch, en live, pis sinon, je vais faire une autre vidéo sur TikTok prochainement. C'est malade mental. C'est malade. Donc, Dans la vidéo, il y a une Parlant montagne de ça, santé, bière. groupe. ouais, santé! Oui. Yes! Oui, c'est un bonheur pour ça, en plus. Donc, Merci pour l'invitation. ça fait plaisir. Donc là, t'es officiellement porte-parole de Blue Ribbon, puis t'as un deal avec eux autres, là. Oui, ça a commencé un peu comme ça avec les stories de caisse de passe. Puis là, je dis dans le TikTok que j'en ai eu à peu près 1200, mais ça n'a jamais arrêté après ça. Là. C'était à l'infini. Là. Ça a dû prendre 1 an tout de boire ça, puis j'ai des chums qui ont soif. Là, fait qu'il il y en avait, là, tu sais. Puis à la fin il a fallu que j'ai déménage parce que j'ai déménagé d'appartement. Fait que moi, j'avais sur mon perron, dans le camion de déménagement, j'avais des caisses puis des caisses de PAPS. Sur mon perron, il y a quelqu'un du Journal de Montréal qui est passé parce qu'il prenait des photos des déménagements, je sais pas trop, puis il dit « T'es-tu en train de déménager à peu près 75 caisses de bière? » Oui, oui. Fait que j'ai passé dans le Journal de Montréal, c'est pas rapport, là, c'est Acide Blé est obligé de déménager. Mais le gars, le gars, il sait pas c'est qui Acide Blé en plus, j'imagine. Non, c'est ça, il a juste passé entrevue vite. Fait que je suis dans le journal, moi et mes colocs, avec tout plein de caisses de bière, je fume une cigarette devant mon perron. Ça n'a aucun bon sens. C'est la phase de ma proprio, quand j'ai déménagé les caisses dans l'autre appart, elle a trouvé ça un peu moins drôle. Là. Ouais. Elle dit, Une des c'est choses que je remarque pendant qu'on te parle là, c'est que tu es moins paquet de nerfs dans la vraie vie que dans tes vidéos. Donc, la manière de parler, tu es un peu plus vite. Parce que moi, chaque fois que j'écoute tes vidéos, ce qui me fait rire, c'est vraiment la rapidité à laquelle tu parles. C'est ça qui est drôle. Puis la manière que tu coupes tes vidéos aussi pour être sûr qu'il n'y a jamais de blanc, puis que il faut que tu sois allumé quand tu écoutes les vidéos. T'es-tu quelqu'un qui se faisait dire... Parce que moi, je me suis fait dire ça. Ça m'a écœuré toute ma vie, là. OK? Ma grand-mère est morte aujourd'hui. Elle est morte à 95 ans, top shape, elle n'a jamais été malade de sa vie. C'était pas la personne la plus sympathique au monde, ma grand-mère. Et elle n'était jamais capable de me le dire en face, mais elle le disait à sa fille, qui était ma mère. Elle disait, coudon, j'entends rien ce qu'il dit, il parle trop vite. Pas trop vite. Ça, j'ai entendu C'est ça au moins pendant 10 ans, facilement 25 fois par année. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te fais dire, puis ma fille, ma plus vieille, est comme moi quand j'étais jeune, elle s'est fait dire ça aussi beaucoup. Moi, j'ai fini à faire de la radio, donc j'ai réussi à trouver le moyen de baisser la cadence un peu. Mais es-tu considéré comme quelqu'un dans ta gang, dans ta famille, qui parle hyper vite tout le temps, comme on voit dans les vidéos? Non, pas nécessairement. Je me le fais pas. Non? C'est rare que je me le fais dire. C'est surtout, mettons, dans les vidéos TikTok, le monde, des fois, essaie de reprendre l'audio pour faire une vidéo. Puis, Oui. là, oublie ça. Là, ça suit pas la cadence pantoute, là, tu sais. Ou j'imagine que je peux juste parler à un public québécois parce que s'il y a des Français de France qui essaient de m'écouter ou quelqu'un Oublie ça. d'autre, j'imagine qu'ils comprennent rien pantoute, là. Non. Je parle pas. J'ai pas un parler international, je pense. Hey, on commence du début, OK? Bon, premièrement, Oui. des fois, je ressens un petit accent. T'es de quelle place quand on écoute dans les vidéos?
T'es Je suis de Trois-Rivières. T'es de Trois-Rivières? L'accent Ok, trifluvien. Ouais, toi, l'accent de Trois-Rivières, me semble qu'il n'est pas si. Mais on dit la bus, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça ressemble. Québec, Trois-Rivières, Québec, l'accent, ça ressemble un peu plus, mais je voyais que tu n'étais pas de Montréal. Ça a commencé comment, la patente? Là? Raconte-moi comment, la première fois, tu as dit, je fais des vidéos. Puis je sais que pour les jeunes, les TikTok, les affaires de même, vous faites ça entre vous autres, des fois des snaps, des patentes de même. Puis ça vient un peu par accident. Raconte-moi un peu toute l'histoire de ça. Ben, j'ai toujours fait des vidéos, en fait. Moi, depuis le début 2000 avec YouTube, je faisais des vidéos de skate. Après ça a déboulé Facebook, Snapchat. Fait que j'ai tout le temps été dans le monde un peu réseaux sociaux. Je faisais des vidéos de skate, party, breuvage. Puis j'ai pas l'impression de faire grand-chose, moi non plus, par rapport à ça. Tu sais, c'est arrivé tout par accident. Mais c'est comme si... Tu sais, un coup, tu fais des vidéos de party, puis là, il y a un bar qui rouvre, puis comme, ben là, ça va nous prendre le gars qui fait des vidéos de party. Puis après ça, il y a une terrasse qui rouvre, il nous invite, un festival, un tapis rouge. Là, j'ai été invité dans des backstage de Sandbell parce qu'il y a des artistes qui voulaient le gars de party qui fait des vidéos. Puis là, je suis rendu à la radio avec Jeff parce que, tu sais, puis ça va tout un peu trop vite pour moi. Mais... C'est ça. Mais c'est ça, ça part de rien. Ça part de rien. C'est ça qui fait que c'est le fun. C'est ça qui fait... Moi, je pense que le monde recherche ça beaucoup, là. Tu sais, ça, je disais tantôt avec Roxane la banane, je dis, il y a beaucoup de stocks qui sont sur les réseaux sociaux qui sont très bien produits, c'est-à-dire plus lichés, mais ça perd un peu, tu sais, ça perd... Moi, j'aime moins quand ça se rapproche de la patente conventionnelle de la télévision. J'aime ça quand il n'y a pas d'éclairage tu sais, des fois, il y en a que c'est de l'éclairage, même un petit peu de fond de teint, etc., toi, non, c'est sûr que moi, c'est très à bonne franquette. Ce que je sens, c'est que tu pars ton téléphone à un moment donné, comme celui que tu as fait quand tu es parti à la beach autrefois, puis que tu as exprimé alors que tout le monde broyait, qu'il faisait chaud, puis qu'on a eu un été de cul. Ben moi, là, c'est ça, ce genre de patente-là que j'aime. Le gars, il s'en va, il est avec une chum ou sa blonde, je sais pas trop, il a une bière dans les mains. Ah ouais, c'est le party, on s'est gelé le cul tout l'été, il a mouillé, la vie est belle, that's it, boum! Exact. Ça n'a pas été pensé zéro, mais c'est ça que j'aime. De tous ceux que j'aime sur TikTok ou les autres patentes, c'est quand c'est pas arrangé trop. Tu comprends? C'est très rarement arrangé. C'est souvent sur le fly, mes vidéos. Je pense à quelque chose ou je viens d'entendre une nouvelle à la radio ou à la TV, puis je suis comme, ben voyons donc qu'il s'est passé ça. Puis tu sais, je pars une vidéo, puis je la pose. Puis des fois, souvent, je me réécoute pas. C'est one take, je pose ça. Puis après ça, je regarde mon téléphone, puis c'est rendu à 200 000 vues. Puis là, je me réécoute, puis là je parle mal, puis là, je déparle, puis je sac, puis je dis, ah, Colin. J'aurais dû me forcer 2 secondes pour essayer d'encadrer quelque chose, puis là... Non. C'est juste comme l'extrait que t'as mis à la radio tantôt, le sac, puis je dis n'importe quoi. Je dis, ah, Colin, que je parle mal, des fois, c'est terrible. Mais ça, là, je vais t'annoncer quelque chose. Je fais de la radio depuis 84, là. Puis on s'habitue pas à ça, puis on se trouve tout le temps mauvais, puis non. Moi, je te le dis, là, j'étais ton gérant, touche à rien, OK? La recette est bonne. Don't touch anything. Continue de même. Et moi, je pense que c'est ce que les gens recherchent. Ils recherchent le vrai. On a tellement de faux autour de nous autres à cette heure. Il y a tellement de fake que quand on décerne du vrai, on vient accrocher ben raide. Moi, regarde, tu me fais rire. Nous autres, tu sais qu'on est tes fans, donc je pense que tu le sais d'après Mr. White te l'a dit. Sid, il m'a avoué dans nos tests de son qu'il était un pirate cheap. Oh, c'est un pirate cheap, regarde. Oui, mais là, j'aurai pas le choix à partir d'aujourd'hui d'être un pirate pas cheap. Là, je fais le switch, là. Je fais officiellement le switch. Mais ce que j'aime, c'est ça, c'est que tu es capable d'être sa brosse. Moi, tu me rappelles beaucoup ma jeunesse. Je veux pas, jusqu'à l'âge de 33 ans, je ne savais pas trop que j'allais me rendre jusqu'à 35, mais j'ai fait une bonne jeunesse. Je compte, parce que je trouve des fois que... Puis peut-être tu es à Montréal, tu es dans des coins, puis là, toi, tu le sens moins parce que tu es entouré de chums de même, puis tu es dans cette vie-là. Mais je trouve que nos jeunes d'aujourd'hui, ils sont moins de party qu'on était. Je comprends qu'ils ont plein d'affaires à faire. Je comprends qu'ils ont plus de choix qu'on en avait dans le temps. Mais je trouve des fois que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas assez sur le party, contrairement à ce que nous autres, on était plus jeunes. Puis quand je vois toi, puis tes chums, puis toutes les affaires que vous faites avec les parties, ben, je me revois un peu là-dedans, en plus. Tu comprends? Puis je suis content de voir que ça existe. On se prive pas partout. Non, mais as-tu le feeling que tu sais pas parce que tu n'étais pas là il y a 30 ans, mais je veux dire, as-tu le feeling que vous êtes... C'est pas tout le monde qui est sur le party, qu'il y a juste d'autres dans le temps, tout le monde était sur le party, ou à peu près, là? Je sais pas, peut-être que ça a rapport avec les réseaux sociaux, que le monde ne veut pas se faire filmer dans des bars, avoir l'air fou, ou... comme le monde qui va dans les festivals, à la place de regarder le show, ils le regardent au travers de la caméra, tu sais. Fait que peut-être que ça a perdu un peu de ça, là, tu sais, nous autres...
Ben, moi, je dis ça, mais dans le fond, je filme tout ce que je fais parce que ça me dérange pas. Mais tu sais, dans le temps, toutes les niaiseries qu'on faisait, c'était pas filmé, puis on en faisait pareil. Là. Les autres, il n'aurait pas fallu que ce soit filmé. Là. Moi, je te Exact, dis, il y a des affaires qu'il ne faut pas que ça soit filmé. Il y a des affaires qui ne peuvent pas être filmées. Mais ça a changé la game pareil. C'est vrai que ça a changé la game. Que tout le monde ait des téléphones dans les mains, c'est sûr que ce qu'on faisait avant, on n'aurait pas pu le faire, là, parce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait posté ça, puis il y aurait eu des histoires. Donc, il y avait une liberté avec notre côté TV noir et blanc, là, où il ne se passait rien, dans le fond, mais dans le sens, il y en avait beaucoup, mais je veux dire, on ne gardait pas de souvenirs de ça. Les téléphones, ça fait que... Ben, ça me nuit un peu, moi aussi, dans un sens, parce que vu que moi, ça me dérange pas de faire des vidéos de party, parce que, ben, c'est ça que j'ai toujours fait. Mais si quelqu'un d'autre te filme... Ça me dérange pas non plus, mais okay. Mais il y a beaucoup de compagnies qui m'approchent pour me sponsor, pour faire des pubs, puis des fois, ça me rappelle, ils sont comme, ouais, on a regardé tes vidéos, je pense qu'on va y aller avec un autre influenceur un peu plus safe. OK, ça c'est arrivé? Ouais, ça c'est arrivé, des trucs du genre. Puis, je suis comme, je changerai pas comment je suis pour... non, c'est... Mais ça, c'est capoté, pareil. Tu sais, veut dire, il t'appelle un peu avant, check les vidéos après. Voyons, le succès de Acid, c'est ça, là. Au moins, il te demande pas de changer, ça, c'est pas pire. Non, exact. Mais tu sais, c'est pour ça, après ça, moi, je me suis fait inviter, exemple, dans le gala des influenceurs qui a eu lieu cet hiver. C'est quand la première fois qu'ils faisaient ça. Puis justement, le party, c'était pas... Tu le voyais, tout le monde faisait bonne attention pour pas être un verre de trop ou se faire filmer en train de dire quelque chose de tout croche. Tu sais, tout le monde essaye d'être by the book pour pas perdre de contrat ou pas... En tout cas, je sais pas trop, là. Ouais. Moi, j'essaie de rester attentif. Toi, est-ce que tu veux en vivre ou là, t'as toujours ta job? T'es pas juste à vivre de ça? Non, exact. J'ai pas... Ça paye pas... C'est un mythe, aussi, un peu, que je trouve... Oui. Il y a du monde, des fois, sont comme un coup, t'as dépassé 50 000 abonnés, t'es rendu millionnaire, ou je sais pas trop. Là. Moi, je suis c'est ce que j'expliquais à Roxane tantôt. Tout le monde pense ça. On se remonte sur les réseaux sociaux, on fait des hits, des patentes de même, puis les gens pensent qu'au Québec, les gens oublient comment la grosseur du marché au Québec, puis qu'on est aussi un peu en retard dans toute la manière de monétiser, puis de la manière, même les compagnies de produits ou les firmes de marketing. On s'entend que Asset, t'es américain, t'as un bassin de 350 millions, plus tous les anglophones. Là, tu l'es millionnaire. Là, c'est sûr que tu l'es, mais les gens oublient de le mettre dans le contexte d'une place de 6 millions de francophones. Mais est-ce qu'en ce moment, c'est-tu vrai que tu as 1 million de likes sur TikTok? Là, en likes sur TikTok, mais je peux te le dire exactement. De tout ce que tu as fait? En likes sur TikTok, ouais, là, j'ai 1 million de likes sur TikTok. En vue, je sais pas comment j'ai, mais tu sais, j'ai des vidéos qui ont proche 1 million, j'en ai une couple. Tu sais, fait que ça commence à être des vues pas mal, mais TikTok paye pas zéro. Il n'y a même pas y a-tu un moyen de monétiser sur TikTok ou il n'y en a pas? Avec TikTok, je pense que quand tu fais des lives, le monde peut faire des donations, mais moi, j'ai jamais essayé, mais... OK. Mais tu sais, des fois, je fais des vidéos sur, peu importe, tu sais, que le prix du gaz est rendu cher aussi ou ça, puis là, tout le monde répond « Ouais, mais toi, on s'en fout, t'es influenceur, là, t'es millionnaire, t'as plein d'argent. » Je sais pas, j'ai pas eu le mémo, là, mais moi, j'ai pas une scène là-dedans, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah oui, le monde, il pense tout que... Par exemple, ils voient des Kardashian, puis ils disent « Tout le monde est riche comme eux autres. » La minute que tu deviens un peu populaire, ces réseaux sociaux, c'est comme eux autres. Okay? Ou tu sais, si je vais dans un bar ou dans un club, puis je me ramasse avec plein de bouteilles de champagne, puis c'est pas moi qui les ai achetées, c'est le bar qui m'y donne, là. Fait que j'ai pas plus... Pas moi qui ai payé une banquette à 2000$, c'est sûr et certain. Là, j'ai pas l'argent pour ça pantoute. Non, c'est ça. Plus souvent qu'autrement, t'es payé avec une brosse sur le bras. Là. Quasiment, exact. Fait que mais ça, c'est quand même pas pire parce que c'est rendu que ça coûte cher. Oui, c'est ça. Exact. La pape, c'est gratuite. Tremblay, gratuite. Oui. Les bravages, ça, c'est réglé. Ça, c'est correct. Ça, c'est réglé, t'es correct. Là, donc, là, t'as encore tes tatouages, je pense. Hein? Ouais, là, je fais des tatouages, je fais des événements au bar, c'est que je travaille au MR 250. Je fais des événements des fois d'un club à mes amis. Fait que je me promène un peu à gauche, à droite. Donc, tatoueur, tu fais ça depuis combien de temps? Là, ça fait 4 ans peut-être, mais avec la COVID -2, mettons, il a fallu qu'on arrête. Ouais. C'est encore une bonne business, le tatouage, où il y a trop de monde? Comment ça va l'industrie du tatouage en ce moment? Ça va bien, je pense. Si t'es capable de tirer ton épingle du jeu et faire un style différent des autres, il y a tout un moyen de faire de l'argent avec ça. Il y a beaucoup de tatoueurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veut se faire tatouer. Là. C'est encore assez à la mode. Fait que... Mais les gens cherchent vraiment des bons tatoueurs aussi, de ce que je comprends. C'est surtout quand tu veux te faire une sleeve au complet, les gens cherchent ils cherchent quelque chose qui va être différent de ce qu'ils ont croisé, etc. Donc, ils en veulent des bons.
ils cherchent après, tu sais, ils veulent avoir les recommandations, ils veulent avoir des... Ben, à Montréal, on est gâtés. Il y a du bon monde à Montréal. Là. Ouais. Ça, c'est sûr, certain. Ouais. Si t'es capable si t'es prêt à attendre là, une couple de 6-7 mois, là, il y a moyen de se faire quelque chose. OK, là, actuellement, t'as de l'attente pour des Non, clients? non, moi, c'est encore attendre raisonnable. Puis je fais des soirées walk-in aussi, que sans rendez-vous, tu passes, puis tu viens de faire quelque chose. Mais c'est sûr que si tu veux un dos complet, moi, je suis pas le Non, candidat. tu fais pas ça. Là. Puis donc, Non, exact. mais ça, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Puis, t'en fais-tu un peu? Mettons que Blue Ribbon, à part de te donner de la bière, est-ce qu'il te donne un jour pour moins 5 000, 10 000, 15 000 ou t'en as rien? Non, Blue Ribbon, rien? c'est juste invité dans les événements Jackalope, des événements de lutte, Okay. des événements... Fait que moi, je suis invité à des événements, c'est la bière pas mal gratis. Puis moi, avec mon bar aussi, où ce que je travaille, dans le fond, c'est comme sponsé par Pabst Blue Ribbon. Fait que si on fait un événement, moi, j'appelle Pabst, avez-vous des jackets, des casquettes, tout, là, on donne ça. Exact. Faut que tu me dises quelque chose. Est-ce que la Blue Ribbon Lemon Iced Tea va arriver au Québec? Je pense que c'est au Québec. Es-tu arrivé, Soldier. l'Iced Tea? Ouais. Ben, en tout cas, moi, j'en ai reçu. On nous a envoyé une caisse pour qu'on fasse des Parce que vidéos. j'en ai pas vu encore dans les magasins. C'est pour ça que je me demandais si c'était arrivé, parce qu'ailleurs, dans les autres provinces, elle est là. Mais au Québec, je ne l'avais pas vu encore. À Québec, en tout cas. Mais les caisses de Soldier avec les 3 saveurs, là, avec... Oui, il y a ça, il y a Seltzer, mais toi, c'est le Iced Tea. Le Iced Tea, là, c'est au citron. Là. OK. Voilà, peut-être que je me mêle. Ouais. Toi, tu prends du Iced Tea, Jerry? Non, mais les filles aiment ça. Oui, c'est ça. C'est le fun quand tu J'ai reçois compris l'histoire du Iced Tea. Mais quand tu reçois du monde, c'est le fun d'avoir du choix. Donc, puis là, j'ai vu un peu les reviews sur le Iced Tea de Blue Ribbon, puis pas trouvable. C'est pas trop. Il y en a au Canada, mais au Québec, il n'est pas rentré encore. Okay. Je me demandais si ça allait venir. Où la bière est brassée, d'ailleurs? C'est où qu'elle est brassée? Es-tu brassée en Ontario, ce bière-là? La Pabst? Ouais. Oh mon Dieu, là, je pourrais pas... Non, mais je me demandais s'il y avait ouvert. Parce que là, veux pas, monnaie, quand tu deviens avoir pas mal de ventes, souvent, ils vont faire une usine quelque part pas loin. Ils vont se rapprocher à 2 piastres le litre. Initialement, c'est Milwaukee, mais je pense que ça doit être brassé au Canada. C'est ça. Mais là, c'est Sleeman qui distribue, qui vient mener ça au bar. OK, c'est Sleeman qui distribue. Ouais. OK, c'est la gang de Sleeman qui distribue à cette heure. Wow. Puis, raconte un peu toute ton histoire après. Là. Ça fait combien de temps que tu en fais? Une fois que tu dis je les faisais des parties de même, ça a pris combien de temps à monter, rendu à 68 000 followers sur TikTok? Tu le disais tantôt, tu as 1 million de likes, puis tu as des vidéos qui ont été vues à 1 million. C'est fort en sacrement, là. Vidéos vues à 1 million, c'est quelque chose. C'est lequel, d'ailleurs, ton plus populaire? Mon plus populaire, c'est... celui qui a fait le plus jaser, c'est malheureusement une vidéo, c'est que je dis, je suis à Las Vegas, je commence à être cocktail pas mal, puis là, je dis que je suis chaud marde, je vais me faire voler un rang à soir. Ça, je m'en suis fait parler souvent. Ça, c'est lui qui a fait... C'était très drôle, là. C'est lui qui a fait jaser le plus souvent, puis malheureusement, des fois, quand je me fais inviter à quelque part, c'est comme, hey, on accueille Acide, le gars qui se fait voler un rein, puis là, je suis comme, c'est ça ma présentation, là, oui. Je suis pogné avec ça à vie, je pense. Mais non, j'en ai une coupe à 500-600 000, ça dépend. Là. C'est tout le temps des niaiseries où, tu sais, quand je chialais un peu sa COVID, là, il y avait des affaires où la loi... Un des vidéos qui avait bien pogné, c'est quand la langue française était venue à mon bar pour que là, on change plein de pancartes, puis que là, je chialais un peu. Là, ça a fait... ça, c'est un des qui a fait jaser le plus. Quand tu fais quand tu pètes des coches là, dans le char, tu t'as dit tantôt, j'entends des affaires à la radio ou quelque part, puis je réagis dessus, puis je fais une vidéo. Puis ça, je le vois. Là. Je me rappelle pas là, sur celui que tu avais, celui qui était très bon, tu parlais de... Il y en a, c'est les anxieux climatiques. Ouais, tu sais, il y avait une patente, là, c'est ça, les anxieux à l'école, puis toutes les affaires. Tu te rappelles-tu de celui-là? Ouais. Tu l'as-tu? Ouais, je pense que c'est lui que tu parles. OK, donc c'est le premier en haut aussi? Ouais, à gauche, moi. OK. Je n'ai pas gagné ça à radio, à Radio-Can Live. C'est, dans le fond, c'est une entrevue. Ils ont invité plein de jeunes ils font partie d'un collectif de regroupement, d'une association qui ont parti. C'est que dans le fond, ils ont décidé d'arrêter d'aller à l'école parce qu'ils font trop d'anxiété climatique. Ouais. Fait que là, ils ont invité le monde, puis là, c'est comme, la première invitée, Anne-Sophie Lune, whatever, Chris. Puis là, c'est comme, allô, tu sais, t'as quel âge? Je me dis, moi, j'ai 15 ans, j'ai lâché l'école, dans le fond, en secondaire 2, parce que je faisais trop d'anxiété climatique. Puis là, ils passent au travers de tout le monde, là. Ah, moi, ça fait 3 ans, j'ai lâché l'école. Moi, ça fait 2 ans. Moi, t'es comme, oh my god.
je fais trop d'anxiété climatique ici, fait que j'ai décidé de lâcher mon cours de maths 436 puis ma calice dans le fond, mon épreuve uniforme de français. Qu'est-ce que ça donne, tabarnak? Non mais, faut-tu vivre dans le calice de Watt puis jamais avoir eu de problème de toute sa vie au complet pour faire trop d'anxiété climatique et t'es obligé de quitter le milieu scolaire parce que là c'est trop pour moi, les feuilles puis les arbres. Moi, reste à l'école, fais un doctorat, puis trouve des calices de solutions voilà. que ça va donner de... Ben non, à la place de ça, j'ai décidé de foxer mes cours, ben c'est malade. Ah oui, ben je vais virer, je vais sortir de là légumes, puis je servirai à rien pour améliorer le monde dans lequel je vis. C'est ça que c'est la conclusion de ça. Mais ça, un peu comme je disais à Roxane tantôt, ça, là, cette vidéo-là, la crowd, parce que la crowd que tu vis, peut-être pas tes chums alentour de toi, tu t'entoures de monde qui te ressemble, mais le monde de ton âge, je veux dire, qui ont été brainwashés pendant des années à l'école, brainwashés par les profs à l'université, brainwashés par, je te dirais, la TV, puis tout ce qu'il y a alentour d'eux autres, même s'ils ne l'écoutent pas, à un moment donné, ils finissent par être rattrapés par ça. Ça, là, c'est un wake-up call pour un paquet de jeunes. Sacrément, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Ouais, tu sais, ils se sont jamais fait dire ça, tu comprends-tu? Ben, moi, me semble que c'est juste un non-sens, là, de lâcher l'école pour essayer de trouver des solutions. Reste à l'école, trouve des solutions. Je peux pas croire que... Mais ça, c'est le genre de vidéo que je fais sur le fly, justement, que là, je me réécoute parler, puis je sac, puis je dis n'importe quoi. Mais tu sais, c'est très drôle. C'est que c'est... Jerry, à vous, personnage quand même. Acide Blais. Il est incroyable. Il est extraordinaire. Regarde, ça file week-end avec Acide Blais, mais même si vous écoutez ces vidéos en plein lundi, vous êtes en pleine fin de semaine. Hey, si vous voulez avoir parce que c'est quoi, à peu près 45 minutes, Mr. White? Oui, c'est assez long. Donc, parce que dans le Prime, c'est forme podcast pour vrai. En live, on est plus FM. Mais en podcast, on est plus... On n'a pas de... Il n'y a pas de limite. On a fait donc 45 minutes avec Acide Blais. Si vous voulez avoir plus de acide avec la gang de Radio Pirate, allez vous inscrire sur radiopirate.com pour écouter le Prime. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Jeff Filion. OK, notre dernier bout déjà de la semaine. Les semaines passent vite, c'est cœur, hein? Bon week-end à tout le monde. Jerry, notre chum, Dennis the Beautiful. On l'adore. On l'adore. On l'adore pour plusieurs raisons. D'abord, toi, comme amateur de vin. Oui. Moi, j'ai toujours des petits messages qui rentrent en début de soirée avec des photos. Avec des photos. Avec des belles bouteilles de vin. Ouais. Puis, non, on aime ça, jaser de vin ensemble. Oh, oui, c'est un gars qui a réussi en affaires. C'est un gars qui a pas trop de misère. Puis, il s'amuse. La vie est belle. Denis, c'est nos amis depuis... Denis et Marlene depuis des années et des années. Puis, Denis, ça donne qu'en plus d'être des amis, c'est le fun de jaser avec quelqu'un qui a des affaires à raconter. Et il vient souvent sur Radio Pirate nous parler de business, nous parler de politique. Et de toutes sortes d'affaires, entre autres la politique. Mais politique américaine, Denis est très connaissant. Vraiment bon politique américaine. Et politique canadienne, c'est qu'il connaît un peu tout le monde. Vu qu'il est à Ottawa et qu'il est dans le milieu des affaires, il connaît un peu tout le monde. Donc, il connaît très bien Poilievre. Donc, il peut nous parler un peu de tout ce qui se passe en politique canadienne. On va faire un beau tour avec Denis, Mr. White, que tu as choisi, entre autres. Oui, puis moi, Denis, c'est mon deuxième meilleur analyste au niveau de la politique canadienne après Chantal Hébert. Oh, arrête. Quoi? On a rencontré cette semaine quelqu'un. Jérémy du Cosmos nous a dit mais je l'aime, moi, Chantal Hébert. Tu l'as nommé. Ben oui, mais là, il nous l'a dit. Regarde, écoute bien. Il faut qu'il stand up avec ses convictions. On l'a fait ça. Hein. Ben oui. Je dis, voyons donc. J'ai dit Chantal Hébert, c'est pas une journaliste. Ouais. Il dit libérale, on dirait la chef du fan club de Justin Trudeau. Oui. Ah oui, tu sais. Hier matin, là, on l'a écouté, moi puis Jerry, là, c'était capoté. Ah oui, c'était complètement... Mais regarde, là, on a un gars qui n'est pas neutre non plus. C'est un conservateur, c'est un vrai de vrai. Oui. Notre chum Dennis the Beautiful, qu'on a régulièrement sur Radio Pirate Prime. On vous l'offre et on vous le présente sur Radio Pirate Live. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Oh, Dennis, belle... Comment? La terre brûle. Ben oui, la terre brûle. Belle chemise, Denis. Merci. T'as l'air d'un gars retraité, on dirait t'es Jimmy. T'as l'air d'un gars retraité. On dirait Jimmy Buffett. Life is good, mon ami. Oui, on apprend à vivre avec un revenu fixe, mais... Revenu fixe. Es-tu stressé avec le revenu fixe?
T'as-tu un stress? Non, je m'habitue. Là. T'habitues? Oui, 6 mois. Là, ça... Mais là, à un moment donné, tu vas avoir une pause sur les histoires de maison aussi. Là. Hey boy. Wow. Hey boy. Non, c'était un beau projet. Honnêtement, le timing, pour moi, était bon parce que... Ça t'a sorti de la job. Ouais. Mais tu sais, tu es en affaires pendant 45 ans. À un moment donné, quand tu fais le deal, le cerveau n'arrête pas comme des breaks de char. Là, tu sais. Non. T'as beau qu'il n'y a plus de responsabilité. Ça prend 2 mois, moi, je dirais, avant que le cerveau change de beat. Ouais. Puis, comme on avait le projet. Un peu comme Jean Marlene hier, c'est que la maison, comme tu viens de le dire, ça a vraiment été un bon timing parce que ça t'a occupé quasiment toute la journée à gérer un paquet d'affaires. Tandis que si tu avais été une place où tu n'avais pas ton projet de maison, ben, tu aurais tourné en rond pendant une couple de mois. Oui, puis ça a aidé qu'on a pogné un paquet de bon monde. Les gens qui travaillent sur la maison, c'est toujours le fun. Tout le monde a le sourire d'en face. Marlene dit ça fait des années que tu n'as pas parlé en français de même. Ah, boy, c'est... Mais je savais pas que ton coin était si français que ça. Hawkesbury, Larignal, c'est à peu près... Il doit y avoir une quinzaine de 1000 personnes qui restent là, mais c'est tout français. C'est tout francophone. OK. Donc, tu arrives en quelque part. Tout le monde parle en français en premier, mais si Marlene pose une question en anglais, tout le monde parle anglais. Tout le monde est bilingue, puis personne n'en fait de cas. Sur la rivière, c'est la rivière Ottawa, hein? Oui, bien, la rivière Ottawa. 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 C'est Ottawa, excusez. Donc, la rivière Ottawa. Moi, j'appelle ça Caribou aussi. Oui. La moitié de la rivière, Jerry, il n'y a pas de bateau, puis l'autre moitié, c'est bourré de bateaux. Mais pas de même, là. Sur le Dodelon. Tu prends ton pain, là, tu le coupes. Au lieu de le couper en plein milieu, tu le coupes sur le Dodelon. C'est quoi la raison? À cause qu'il y a la frontière. Non, c'est ça, tu as la frontière. Puis si tu es sur le côté de l'Ontario, tu peux pas prendre de bière. C'est les mêmes règlements que quand tu conduis une voiture. Tu peux pas. Si tu es sur le côté du Québec, c'est les mêmes règlements que quand tu conduis une voiture. Tu n'as pas le droit d'être en état d'ébriété, c'est toutes les affaires. Sauf que les passagers ont le droit de prendre une bière. Si tu te mets à l'ancre, disons que c'est toléré. Oui. C'est pas toléré sur le côté. OK. Donc, les gens à l'ancre, c'est toujours sur le côté du Québec. Ben oui, je trouvais les photos que Marlene nous montrait. T'es bourré de bateaux d'un bord, il n'y a pas de bateau de l'autre bord. Voyons, sacrément, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est ça. Parce que si le Québec serait un pays, la frontière serait là. Oui, en plein centre de la rivière. En plein centre de la rivière. Oui. Et là, à ligne. Je ne suis pas capable de trouver dans mes settings d'auto. Mais toi, Orignal, c'est Ontario pareil, là. Oui. OK. Mais dans mes settings d'auto, quand je traverse, j'ai encore le Border Crossing Ahead. Border Crossing Ahead. OK. Fait que là, moi, je traverse le pont au Québec, 4 fois par jour. Border Crossing, je suis tannant. Il va falloir que j'aille trouver le setting. Ben là. oui. J'ai pas pris le temps encore. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va arriver, ça, que Jerry, qu'on va avoir une frontière? Non, je pense c'est arrivé en 2021? Oui, c'est arrivé en 2021. Oui, c'est vrai. J'ai juste une question à poser, moi. Je vois Pierre Poilievre. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais avoir 66 ans bientôt. Ouais. Toute ma vie, j'ai pensé que je vivais dans un pays libre. Dans un pays qui était protégé par une constitution, qui avait un système légal, qui s'occupait que ces lois-là soient respectées. Que tu sois libre. Que je sois libre. Ouais. Puis je me suis aperçu que 15 imbéciles peuvent se mettre dans une chambre à quelque part, signer un papier, puis tout a disparu. Oui. Le système... moi, j'ai perdu confiance. On a eu un esti de 2 minutes, là. Oh! Au-delà, enlever toute la patente, là. Non, tout... Repenser à ça, il est arrivé des choses que jamais... Puis t'as vu Trudeau cette semaine, quand il a rencontré l'ancienne folle là, de la Nouvelle-Zélande, là. Il est arrivé cette semaine, celle de la pomme d'Adam. Oui. Il était content de se voir. Il était content. Elle, c'était une maniaque. Arden. Elle, c'était une méchante maniaque. On pensait pas... Écoute, Nouvelle-Zélande, pays du Commonwealth. OK, on pensait qu'il était avec les mêmes valeurs que le Canada. Grosse partie de l'Australie aussi. Grosse partie de la Grande-Bretagne. Les pays du Commonwealth, là, les anglo-saxons du Commonwealth se sont écrasés pas à peu près. Moi, je pense que c'était des gens... Moi, je n'ai jamais trusté les Québécois. Les Québécois sont... sous-éduqués depuis longtemps. Probablement une couple de problèmes au niveau d'ADN aussi, parce qu'on vient d'où on vient. Mais ça part beaucoup par l'éducation. Puis les anglo-saxons nous donnaient une chance de monter tranquillement, puis on allait les rejoindre dans le temps. Mais les anglo-saxons faisaient que je me disais,
Même s'ils sont un peu bizarres, même s'ils sont un peu comme dans le temps d'une paix, les anglo-saxons vont nous aider, nous donner la main si on a besoin à un moment donné. Et moi, c'est comment les anglo-saxons se sont écrasés. Les Québécois, je ne suis pas surpris zéro. Là. Les Québécois, de voir qu'ils se sont mis à genoux, qu'ils ont écouté la TV, etc., puis qu'ils se sont écrasés comme... ça, c'est pas une surprise pour moi. Les anglo-saxons, c'était la surprise, spécifiquement les Canadiens anglais. Très surpris. Tu sais, je comprends, là, Pierre, il est en pré-campagne, puis il s'occupe de l'inflation, puis du prix des maisons. C'est tout important, ça. Il frappe sur 3-4 gros points qui affectent le peuple en général. Mais moi, je vais plus loin. Le communisme a envahi nos pays, puis j'inclus les États-Unis là-dedans. Là. C'est la même poutine. C'est la même affaire. Pendant 25 ans, les communistes ont intégré, comme j'ai dit souvent, tout l'appareil syndical, tout l'appareil de la fonction publique. Mais tu sais, ça ne nous dérangeait pas vraiment, ça ne nous affectait pas vraiment. Mais en 2020, ça a pris un step par en avant très sérieux qui nous amène vers l'Union soviétique. Les mêmes tactiques, le contrôle des médias, on s'en va dans la même affaire. Ça me fait énormément peur. Pas pour moi. Moi, j'achève. Oui. Mais pour la génération qui suit, c'est vraiment pas drôle. Puis mais ils ont l'air à l'aise avec ça. Ah, au bout, là. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Nous, on a su c'était quoi l'Union soviétique. Oui. Oui, on a encore des souvenirs de ça. Les gens ne le savent pas. Non. Mais tu disais ta question à Poilievre, mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est la fameuse loi, parce que il n'y a pas eu de problème majeur. Tu sais, la patente de la grippe espagnole, là. Pas grand monde qui vit aujourd'hui qui a vécu ça. Là. C'est des années 20, 30, je ne sais pas trop quoi. Là. Fait que c'est nouveau pour tout le monde que dans la loi de mesures d'urgence pour les maladies, là, j'ai pas le bon mot, là, il y a des lignes qui sont écrites que tu peux faire n'importe quoi. En réalité, là, tu peux faire n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, j'ose pas le dire en ondes, là, mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Là. Pensez au le plus pire que vous pouvez penser. Ouais. Donc, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé justement le pouvoir qui était écrit sur le papier. Là, ils ont trouvé ça le fun. Là, ils ont goûté à quelque chose de tout à fait nouveau pour eux autres. Tout à fait nouveau. Là, après ça s'est additionné au Canada avec la loi des mesures de guerre changée de nom. Là. On s'entend-tu, ils ont changé de nom de la patente. Là. Parce que là, ça faisait comme un peu méchant. Là. Mais tu as deux patentes qu'il faut vérifier ici au Canada. La patente de santé publique, là, où est-ce que tu peux enfermer du monde chez eux. Là. Ça, là, faut régler ça. Là. Ça, c'est sûr que si Duhem, à un moment donné, il faut qu'il en parle de ça. Là. Ça, il faut régler ça parce que après ça, ils vont trouver un moyen de repartir une patente sanitaire pour pouvoir nous envoyer la SQ dans la porte chez nous. Là. C'est ça. Puis tous les systèmes qu'on s'est donnés pour protéger ces droits-là se sont effondrés. Moi, j'aurais jamais mis, avant, tu sais, un politicien, tu ris de ça devant lui, là, c'est pas grave, un avocat pareil. Mais un juge, ça faisait partie d'une autre catégorie. Mais là, moi, je rencontre un juge, je crache d'en face. Là. Ah oui? C'est pareil, là, c'est la même gang. Ils ont ri. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout l'appareil judiciaire canadien s'est écroulé. Les juges se sont écroulés. Tout écroulé, c'est tout est vendu. Pareil comme toute la balance. Le seul, c'est le gouverneur général du Québec. Que lui, il a émis un doute pour dire, attends un peu, là. Il y a une patente dans la loi de la santé, là, la patente sanitaire. Je ne sais pas c'est quoi le crise de nom. Il y a quelque chose là-dedans qui donne les pouvoirs à 100% au gouvernement. Ouais, quand je dis 100%, là, c'est le gun sur la tempe. Là. Mais ils sont 5 d'un appartement. Je ris pas, là. Ouais. Ils sont 5 d'une salle, 5 imbéciles qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ils s'installent, ils signent un papier, puis c'est fait, là. Mais moi, ça me fait chier de savoir qu'en ce moment, il y a un livre quelque part, dans grosse bâtisse, au bout de la Grande Allée, il y a un livre, puis il y a des phrases écrites dans le livre. Puis ce livre-là est encore effectif. Là. Oui. Là, au moment où on se parle, là. Mais je ne veux pas vous décourager, là, mais d'après moi, vous n'êtes pas 50 000 que ça dérange. Là. Non. Là, tu regardes, là, c'est la semaine du climat à New York. Oui. Patente, là. Là,
Biden declare a state of climate emergency. Là, ils ont la recette, là. Oui, ben oui. On l'a dit, moi, je sors les podcasts, là, j'ai parlé de ça en 2020, mars ou avril. J'ai dit, là, ce qu'ils font là, c'est ça s'en vient, ça va être le climat tout de suite après celle-là. Oh oui, c'est sûr, c'est une pratique. Mais l'affaire, c'est que l'urgence climatique, ça va être, à place d'être une urgence par rapport à un virus, ça va être une urgence par rapport au climat. Ils vont se servir possiblement de la même patente. Là. Oui, la terre brûle. Regarde dehors le matin. Là. Même en économie, maintenant, c'est un discours qui est là. Quand on lit les rapports de Desjardins ou de la SCHL, on parle de changement climatique. Bonjour, Stéphane. Bonjour. OK, donc... C'est vraiment partout. Desjardins parle de changement climatique? C'est dans les discours maintenant, dans les quand tu lis les relevés, là, c'est maintenant. Là. J'ai parlé tantôt aux boys avant que vous arriviez. Monsieur Dimon, j'appelle Monsieur Dimon, le gars qui est chez Morgan Chase, c'est ça? C'est Morgan Stanley. Morgan Stanley depuis toujours, là. Damon ou je sais pas trop quoi, là. Connais-tu le gars là, qu'on voit tout le temps? Là? Lui, il dit que les gouvernements... C'est quoi le terme qui est utilisé? Le terme, c'est... Faut fouiller là-dessus, parce que écoute, c'est un beau terme. Tu regardes ça, tu dis, hein, c'est quoi ça veut dire? On ne sait pas c'est quoi que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement doit rapidement se donner les droits d'acquérir vos propriétés. Mais ça a toujours été ça. Le communiste, ils ne veulent pas que tu aies de droits de propriété. Voilà. Ça a toujours été ça. Ça n'a jamais changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. À Cuba, tu n'as pas le droit d'avoir ton terrain. C'est ça. En Chine non plus. Donc, Jamie Dimon, c'est le gars de JP Morgan Chase, le CEO depuis tout le temps. Il est rendu à quel âge qu'on a dit tantôt? 78 ou quelque chose? Le terme, Denis, c'est eminent domain. Ah oui. OK? Lui, il dit comme dans le temps des chemins de fer. Oui, c'est ça. Ça part des chemins de fer. Si on a besoin d'avoir chez vous pour mettre une éolienne, t'as plus de chez vous. T'as plus de chez vous. Je vais aller devant le juge. Non, t'as plus de chez vous. Si on décide de mettre des patentes pour la grénitude puis sauver la planète, ce que tu penses que t'as, tu l'as pas. C'est lui qui le dit, là. Ça, c'est sorti en avril 2023, là. Je ne sais pas pourquoi c'est reparti hier, là, parce qu'il y a du monde qui ont allumé, on dit « Eh, Carly, c'est-tu fou, lui? » Ben, il est fou, certain. Mais je veux dire, c'est ça qu'ils veulent. Mais le pays, c'est qu'il n'est pas fou. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à faire là-dedans. C'est clair. Mais pas pour tout le monde. Parce que lui, il est milliardaire. Là. Parce que c'est comme pareil comme quand l'Union soviétique s'est écroulée. On a vu que l'Union soviétique, il y a du monde qui sont très riches là-dedans. Ben oui. Tous les riches d'aujourd'hui. Tous les oligarques. Comment ils les appellent? Oligarches. Les oligarches, c'est tous des anciens. Oui, autour de la ville de Moscou. Oui, autour de la ville de Moscou, c'est des palais. Il y a même, quand tu vas en touriste à Moscou, il y a des tours d'autobus pour faire le tour des palais. Ben oui. Oui, c'est toutes les maisons autour de la ville où ce que les pleins restaient. Là. Ben oui. Tu vas pas voir les tours à bloc, là, les non, racks à humains. Les racks à humains, tu vas pas les là. racks à humains gris, là, non. Ça, tu vas Mais pas. Régent est allé, lui, les racks à humains, il les a vus. Ouais. Oui, ils ont vu. C'est pas beau, là. Mais non, c'est pas beau. Ça, c'était nous autres. Et moi, le monde ordinaire, on aurait été dans des blocs gris de même. J'étais allé en Union soviétique une fois dans ma vie, dans les fins des années 80. Donc, c'était encore l'Union soviétique? Oui, c'était encore l'Union soviétique par la Suède avec un distributeur dans ce temps-là, mais j'étais allé d'une mine, imagine-toi. Moscou, c'était pas beau, là. Non. Une mine? Non. C'était vraiment pas beau. Mais là, je sais pas, j'ai dû te la compter une fois, celle-là. Alors, on était avec le Suédois, lui, il faisait du troc là-bas. Il savait, tu sais, il n'y avait rien. Oui. Lui, il dit, on sort, il met comme... On avait 5 gallons de gaz dans la valise de la Mercedes. OK. On traverse les douanes. D'un coup, il voit un truck, il dit pas celui-là. Quand tu passes les douanes de la Suède, tu arrives pas loin de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est ça. C'est pas loin, hein? Oui. Comment ça? C'était une province que je me rappelle pas du nom exactement. Mais en tout cas, on entre là, on passe 2 trucks arrêtés ce bord-là. Tu dis pas celle-là, pas celle-là. D'un coup, le troisième, il dit on dit celle-là. Là, il arrête là, et le gars, il sait, le gars, plus de gaz. Il s'en va quelque part, il plus de gaz. Le gars, il charriait du caviar. OK. Il a échangé une caisse de caviar russe, une caisse, là.
Une vraie caisse. Une patente de même, une petite canne, ça se vend 100 grammes, ça se vend combien, ça, de Jerry? Du vrai caviar russe, ça, je m'en rappelle pas. Au moins 100, là. Au minimum. La mini-canne là, qui est grosse de même. Là, il y avait une case. Il a changé ça contre un 5 gallons de gaz. Hein? Donc, lui, il savait comment ça marchait. Oui, lui, il est riche, lui. As-tu déjà eu les... Mais les grosses cannes de caviar. Mettons que le gars, il n'y a pas de caviar, il passe sa femme, c'est quoi qui arrive? Mettons qu'il n'y a rien. Ah, ben lui, il reste là. Okay, comme lui, je te dis, rien reste on là. a passé 2 trucks avant. Ils ont laissé sur le bord de la route. Parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. OK, goodbye. Ouais. Vive les Suédois, vive les Vikings. Ah, lui, il faisait tout ça d'affaires bizarres. Il achetait des laveuses à vaisselle qui n'étaient pas vendues, des laveuses à linge qui venaient de la Russie que personne ne voulait, qui vendaient en Afrique contre du minerai. Il revenait. Ce gars-là, sa famille était en affaires de truck mondial depuis 6 générations. Je le regardais aller, moi, là. Puis, contrairement à toi, lui, il avait toujours du cash dans ses poches. Oui. Ben oui. Parce que quand tu te promènes là, lui, il savait comment ça marchait. Cash is king. Le milieu des médias dans les années 70 et 80, Denis, les propriétaires puis les dirigeants des médias, surtout les stations de radio, ont fait du troc comme ça se peut pas, là. Ben oui. Jusqu'au temps où ils abusent puis qu'ils se sont fait pogner avec des histoires de voyage. Ben oui. Où ils amenaient des clients sur des bateaux puis dans des resorts, dans des patentes de même. Puis là, ils ont allumé des drapeaux, les innocents, avec le ministère du Revenu. Puis ils se sont fait pincer. Mais je veux dire, ces gens-là avaient des chars en échange. Ah oui. Il y avait une piscine en échange. Il y avait un chalet en échange. Des voyages en échange. C'est l'enfer. Là. L'impôt, t'as juste à 30 dans ce temps-là. En plus. Fait que, tu sais, l'impératif de fourrer le gouvernement, t'as un peu moins. Un peu moins. Aujourd'hui, moi, c'est un must, là. C'est un Faut must. que je le fasse. Ben oui, c'est pas le choix. Mais ils sont plus féroces que jamais. Là. Ah, hier, tu me soulevais un bon point. Tu me dis, il y a quelqu'un dans l'entourage de j'aimais ça. Il y a quelqu'un dans l'entourage de Poilievre qui essaie d'allumer Poilievre que le Québec, il faut qu'il l'abandonne complètement, puis qu'il laisse tomber les 10 morons d'élus ici. Là. De ne pas signer. Nous autres, on est en train de partir une pétition avec le monde qui respecte, puis de dire de ne pas signer les cartes. Mettons, mais Gérald Deltel, il dit j'ai gagné ma circonscription, là, c'est moi. Parce que nous autres, les conservateurs, on est épais. On joue toujours fair. Les libéraux, eux autres, se donnent le droit dans la charte du parti, s'ils décident de mettre un bon candidat à Huntsic ou Notre-Dame-de-Grâce, où ils savent que le gars va passer, les gens de ce comté-là n'ont rien à dire. Fermez vos gueules. C'est toujours... Les membres doivent voter pour... Des niaiseries. Ça a coûté Maxime Bernier, OK, c'est ses défauts, là, mais mettons qu'on y aurait donné la chefferie à cause il l'a perdu à cause de l'affaire du lait. Oui. Alors que ce matin... Comment s'appelle la madame qui tire des livres? La madame à TVA qui tire des livres là, au monde. La tendresse. C'est la tendresse. Là, elle dit, elle dit, personne ne va en parler, là, parce que là, c'est la parade des boss d'épicerie avec Justin Trudeau, là, qui n'est pas très trustable. Elle dit ça en plus. Elle dit, mais là, elle dit, l'éléphant dans la pièce, là, elle dit, c'est la gestion de l'offre. On ne l'avait pas vu venir. Ben oui, tout d'un coup. Ben oui, mais sacrément, quand on parlait de ça il y a 3-4 ans, on a tout passé pour des méchants. Je dirais, elle choke le chien et elle le flatte en même temps, là, mais elle se rend bien compte que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe avec l'histoire du poulet, des œufs et du lait, puis tous les fromages et de la patente. Mais il y en a qui allument là. Mais penses-tu que Poilievre serait capable... Parce que ça, c'est toutes des raïs, là. Oui. Toute la gang. Oui. Incluant mon chum Richard Martel. Des traites. C'est du bon monde. Richard, je l'adore, là. Mais Richard, c'est pas un conservateur. Richard, c'est un gars qui avait besoin d'une job après sa carrière de coach. C'est la traverse. Qu'est-ce que j'avais dit? On l'a dit, la tendresse. C'est la traverse? Oui. OK, ça ressemble. ça ressemble. Je savais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Il y avait des T et des R dedans. Ben oui. Mais des raïs dans la gang, ce n'est que ça, là. C'est parce que moi, ce que j'aime pas, c'est que la game, ils savent que s'ils sont juste 10 ou 11 au Québec, ils vont être obligés d'en prendre 2 comme ministre. Ouais. Oh oui, c'est ça. Ils vont des postes de ministre par défaut. Là. Le seul pouvoir que la charte du Parti conservateur leur donne, c'est que le chef, si je ne me trompe pas, là, le chef a le droit de refuser un candidat. Oui.
Il n'y a pas à dire vraiment pourquoi. Là. On l'a vu, c'est arrivé une fois à Ottawa. Les conservateurs québécois, là, t'as Luc Berthold dans Mégantic, l'érable. Bon. Gérard Deltel, ici à Québec, dans Louis-Saint-Laurent. Hey, lui, Jeff, là, Gérald, là, ça c'est un vrai bleu, ça. Oui, c'est un vrai bleu. Je me faisais dire ça il y a 15 ans, un vrai bleu. Bernard Généreux, dans le coin de Montmagny. Tabarouette. Joël Godin, dans Port-Neuf. Ben oui. Jacques Gourde. Ah, c'est là qui est bien drôle. Lui, c'est le gars comique. Là. Ouais, c'est le gars comique. Éric Kerr aurait pu être là. Oh oui. Hein? Richard Lehoux dans Beauce. Ouais. Mais ça, c'est le gars contre Maxime. C'est ça? Ben oui. C'est le gars contre Maxime. Ben oui. Richard Martel, Pierre Paulus. Ouais. Puis Dominique Vien dans Bellechasse. Lui aussi, Richard Martel, pas Richard Martel, mais Pierre Paulus. Paulus, c'est un peu... Paulus, en pleine convention à Québec, c'est lui qui a commentairé des sujets pour... Il dit, j'ai fait ça pour protéger mon chef. Ouais. Mais Réal, c'est parti. D'après moi, il faut que tu te débarrasses de Deltel. Peut-être pas les 10, là. Mais il faut que tu prennes les leaders de la gang, là, puis il faut que tu les laisses partir. Oui, mais un gars comme Richard Martel, c'est un leader naturel. Il n'est pas capable de le faire. Parce que quand tu es conservateur, quand tu es conservateur, puis tu veux aller au bout de tes affaires, ça se peut que dans ta famille, il y ait des gens qui ne te parlent plus. Faut que tu sois capable de... Ben oui. Ben oui. Il faut que tu sois prêt à ce que ta mère te parle plus, là. Si tu veux épargner la relation avec ta mère, va-t'en chez les libéraux, chez le Bloc. Avec les conservateurs, c'est sûr que tu viens de t'étiqueter. Là, on va dire, mais il n'a pas dit ça. Ben oui, il a dit ça. Ben oui, il a dit ça. Et ça représente probablement tous les gars avec des pick-up et des patentes de même. Donc, le gars, oui, il a dit ça. Ouais, ça me fait de la peine. C'est pas mon fils, ça. Je l'ai pas élevé de même. Ah oui, il n'a pas élevé de même. C'est ça qu'ils pensent pareil. Mais les gars sont pas capables de faire cette tranchée-là entre les gens qui aiment. Tu sais, je veux pas décevoir ma blonde. Je veux pas décevoir ma soeur. Je veux pas décevoir ma mère. Je veux pas décevoir mon frère, mes 2 cousins, mes 3 amis. Non. Es-tu là pour vrai ou t'es pas là pour vrai? Es-tu là juste pour essayer de jouer au pantin? Puis C'est ça qui m'énerve de ce gang-là. Mais moi, je suis tout mélangé, là. Tu m'expliques ça, je comprends, là. Mais c'est pas la même gang de conservateurs qui sont sortis après le lac Meach puis ont créé le Bloc québécois? C'est pas des libéraux qui ont sorti de là. C'est tous des conservateurs. C'est tous des conservateurs. Puis là, on trosse pas les conservateurs. Puis là, on trosse pas les conservateurs. On trosse les libéraux. Ben oui, mais c'est parce que la gang de conservateurs qu'on parle, c'est des bloquistes. Oui, mais... mettons, ces gens-là sont... mettons qu'on est en 1914. C'est arrivé quoi, ça? 96, dans ce coin-là. 90, 91, 92? Non, le référendum en 95. Moi, j'étais parti en 96. OK, mais le Bloc québécois était formé en 90, 91? Le Bloc québécois, c'est après le lac Meach. Oui, c'est 80, je vais te dans dire. Ce coin-là. C'est dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Mais ce que je veux dire, c'était des anciens conservateurs. Il n'y a jamais un libéral qui est parti du Parti libéral puis qui a créé quelque chose pour les Québécois. 91. Ça n'a jamais arrivé, ça. Pourquoi ça fait que ta mère, elle trosse les libéraux, mais pas les conservateurs? Elle trosse pas les libéraux. Non? Elle est bloquiste. Elle est bloquiste. C'est encore pire. Je pense que c'est pire. Non, je pense que c'est pire. Le Bloc, je comprends pas l'histoire. Je comprends absolument pas l'histoire. Pourquoi? Jerry, je comprends ton point, puis tu as probablement 200% raison. C'est un genre de bougonnage culturel envers la politique fédérale. Mais c'est une poubelle à vote. Oh oui, je sais bien, mais on n'est pas là pareil à cause de ça. On n'est pas. Mais t'as un papier dans les mains, Christophe. Il y a du monde là qui. Faut que je fasse mon devoir de citoyen. Là, t'as un papier. Ouais, qu'est-ce que jamais je voterai conservateur. Les conservateurs ont Trudeau. Il n'y a pas de gars de Cannes. Il n'y a pas de gars avec la canne. Là. Il est parti. Il y a un gars, il y a un monsieur que je connais pas trop. Après ça, il y a Trudeau. Ouais, j'aime pas son père. Après ça, il y a l'autre, ils disent qu'il est méchant. Oui. Ah, Gadon, il y a un gars du marqué Bloc québécois. Puis le gars, il a Bouchard. Ouais, c'est ça, c'est un Bouchard. Puis lui, il dit qu'il est là pour protéger le Québec. Oui. Tu fais un X, mais ça dans la boîte. Ça fait ça termine. Puis une heure pour ça, il est marié avec une immigrée. Alors, oui. Oui, c'est ça. Oui, il y a une sauce, il y a une poutine pas pire. Hein? Mais c'est parce que quand je parle à des conservateurs, qui disent, ils comprennent pas. Les conservateurs anglais disent, ouais, mais nous autres, on respecte les priorités des provinces. On n'a jamais essayé d'interférer comme les libéraux le font tout le temps. Pourquoi ça fait qu'ils nous haïssent tant que ça? Ouais. Stephen Harper était au pouvoir, 12 ans à peu près? Qu'est-ce qu'il a fait?
T'es un gars de centre-gauche. Il n'a pas défait une maudite institution Il a rien canadienne. fait, Il n'a rien fait. Mais non, il n'a rien fait. Tu sais, Mais non. il a géré de l'argent un peu Trump, mieux que les autres. Trump, c'est un fucking liberal. Ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas la droite sauvage économique non plus. Là. Dans la tête du Québécois, un conservateur, c'est un anglophone. Ouais, ça aide pas. Ça. C'est quelqu'un de religieux de l'Ouest. Contre l'avortement. Voilà. C'est Hey, moi, aussi simple que ça. Là. Stephen Harper a pris des gants blancs, il les a mis dans un autre paire de gants blancs, puis un autre paire de gants blancs. Puis, parce que la Cour suprême demande au Parlement canadien depuis des années, des dizaines d'années, d'encadrer l'avortement au Canada. Au Canada, tu as le droit d'avorter la journée avant que tu donnes naissance. C'est légal. Ouais. Ça, c'est de la folie. Là. C'est de la folie. Là, Stephen Harper a dit on va avoir un vote libre, ce qui n'arrive jamais au Parlement. Il faut que tu votes la ligne de parti. Mais il dit non, moi, je libère tout mon monde. Est-ce qu'on devrait avoir un débat sur l'encadrement de la. Il n'a pas dit on va l'interdire. Juste, on peut-tu parler de l'encadrer comme la Cour suprême nous le demande? C'était ça la question. Ben oui, ça n'a pas passé. C'est la Cour qui le demande pour avoir des jugements plus faciles. Ça n'a pas passé. 90% qui ont voté non. À n'en parler. Ça, c'est avec les conservateurs au pouvoir. OK. Qui avaient libéré tout son monde. Wow. Tout le monde votait à leur conscience là-dessus. Ça, c'est une question de conscience, c'est pas une question de parti. Et ça donne que moi, des je veux pas en enfants, parler. il y a des enfants, parce que des enfants, là, 25-26 semaines, c'est un enfant. Je dis pas que ça arrive à tous les semaines, mais il y a des provinces, dont le Québec, qui pratiquent l'avortement à 26, 27 et 28 semaines. Je ne fais pas de jugement, moi. Là. Je parle pas de jugement, je parle même pas d'avortement. Je parle juste qu'il a essayé de dire on peut-tu en parler pour l'encadrer? Puis ça a voté à 90%. Mais tu comprends que si, mettons, il l'encadre puis il dit, parce qu'à un moment donné, il faut que tu détermines le nombre de semaines. Ça ne sera jamais assez. Là. Même si tu dis c'est 20 semaines, aujourd'hui, il y a 20 semaines, il y a 20 ans, on pensait que le bébé n'allait pas survivre. Aujourd'hui, avec les techniques maintenant, quelqu'un accouche à l'avance puis accouche à 20 semaines. C'est pas garanti à 100% que l'enfant va survivre, ça dépend des cas, mais plus souvent qu'autrement, l'enfant survit. Puis plus tard, il y a quasiment des chances de jouer pour une équipe de basket. C'est incroyable ce que la médecine réussit à faire maintenant. Donc, ce qui était bon il y a 10, 15 ans, 20 ans est peut-être plus bon aujourd'hui. Donc, c'est peut-être 18 semaines, peut-être 17, je sais pas, là, regarde. Mais tout le monde, c'est clair dans la tête de tout le monde que les gens veulent donner aux femmes le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais il y a un encadrement. Et juste ça fait déraper. Mais là, on n'est même pas capable de se parler de même. On n'est même pas capable d'avoir un sujet. C'est quand même un sujet important. Ouais, un avortement possible à 28 semaines. Jacques Raman, il est sur le bord de sortir avec des Converse. Là. Je veux dire, c'est un humain. Là. Je veux dire, c'est carrément un meurtre. Ouais, mais t'es contre l'avortement. Mais non, je ne suis pas contre l'avortement. Vois-tu, on n'est pas capable. Il n'y a pas de discussion possible. Puis, tu sais quoi? Je comprends peut-être les gens qui ont dit à Harper, non, va pas là, c'est un piège. Parce qu'effectivement, la gang on s'entend-tu que la gang à Trudeau, c'est ça qu'ils attendent? C'est des sujets de même qu'ils attendent. Là. Par contre... Les monsieur, madame, puis les histoires d'avortement, bien, pas tant de même, les toilettes, les... Mais il n'a pas mis la prostitution légale encore. Qui ça? Trudeau. Ah, c'est bizarre, ça. Moi, c'est ça, je comprends pas. C'est ouais. pour qu'il n'est pas allé là, lui. Il doit avoir quelque chose. Il y a un filon. Moi, il faudrait peut-être regarder ça. Là. Moi, j'ai déjà collé la shot. D'ici ma mort, ça va tout être réglé, mais même incluant la pédophilie. La pédophilie va venir légale, parce que là, on se rapproche. Là. La première fois que j'ai dit ça, Jerry a manqué mourir. Il y a peut-être 10 ans de ça. Mm-hmm. J'ai dit, un jour, ils sont tellement fous, ils sont tellement radicaux qu'ils vont aller jusque-là. Depuis ce temps-là, il y a eu des conférences TED. Oh oui. OK? Sur la pédophilie, que c'était pas nécessairement une maladie, que c'était des gens qui donnaient de l'amour à des jeunes, etc. Ça, on l'a déjà entendu. Donc, ça a été toléré. TED, c'est quand même pas... c'est quand même pas des vidéos douteuses là, sur un genre de compétiteur de YouTube en Russie. Là. Je veux dire, c'est quand même assez... Puis là, ce qu'ils veulent faire aux enfants, de leur permettre d'être bouchés puis de se faire couper le zizi à 8 ans pour devenir une fille, on s'approche, on joue dans ces jeux-là. Donc, à un moment donné, ils vont manquer d'idées folles. Tu comprends-tu? C'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas une grosse patente, là, les femmes, contre là, ce qui se passait en Moyen-Orient où ils font une genre de castration aux filles. Là. Oui.
Là, c'était pas correct, ça, puis il fallait pas toucher. Oui, c'est vrai, ça. Il y avait un gros mouvement de ça. C'est parti où, ça? Oui, ça... Ils sont plus là. Ils sont plus là. C'est une drôle d'époque. D'ailleurs, Trump a été élu, puis je l'ai dit une fois déjà, ça. Toutes les séries télévision, toutes les films, tout en même temps, la même journée. Les musulmans, c'était plus des ennemis. C'était tous des Russes. Oui. Dans toutes les séries, dans toutes les méchants, c'était toujours des Russes. Oui, t'as raison. Ça a tombé, ça. Poum! T'as raison. Eux autres, le canal, le channel Messenger est bien plus efficace que le nôtre. Oh oui. Mais non, les autres sont très solides. Les autres, on est juste 8 dedans. On est juste 8. Mais les autres, d'après moi, c'est ça qu'ils ont. Hein. Ils ont un genre de channel où ils s'échangent. On s'en va sur telle affaire, on fait telle chose. On se fait. Efficace. Ben oui, très efficace. Très efficace. On est-tu prêt pour un genre de pause, mon ami Mr. White? Yes. Donc, on est avec Denise de Beautiful. Steph Bruyère s'est joint à nous autres aussi. Jerry est là. Tiger est là. J'entends même dans le background MC. Oui. Donc, on a une grosse équipe. Et bien sûr, le producer, Mr. White, est avec nous autres pour Radio Pirate Prime. Donc, on vient dans quelques instants ici même sur Radio Pirate Prime. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Ben voilà, vous venez de découvrir notre chum Dennis the Beautiful sur Radio Pirate Live. Allez, on souhaite un bon week-end, sincèrement. Je regarde la météo. Oui. Et jusqu'à perte de vue, ben c'est pas des journées là, pour faire capoter les médias, là, mais au moins c'est, je dirais, une accalmie de pluie. On semble avoir des journées d'automne, pas pire. 20, 21, 18, 19, soleil, jusqu'au plus loin qu'on peut aller pour la météo à venir au cours du week-end et de la semaine prochaine. Yeah! Ça, c'est parfait. Yes. Jerry, bon week-end à toi. Mr. White, bon week-end. On a eu une grosse semaine. Grosse semaine. Si vous voulez avoir plus de live, on est là lundi. Si vous voulez avoir plus de Jeff, avec sa gang de pirates, avec ses chums, Jerry et tous nos collaborateurs, allez vous inscrire pour avoir le Prime, que vous pouvez écouter sur toutes les applications que vous aimez, comme entre autres Spotify et Apple Podcast. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Ça vous tente de devenir des vrais pirates. Ben non, vous êtes tous des vrais pirates. On vous adore. Bon week-end, Jerry. Thank you. See ya, tout le monde. Bye-bye.